bonjour à tous, bienvenue sur ce show, sur cette nouvelle émission. On en est à notre deuxième épisode avec Humanité 2.0 où on vous fait comprendre aussi l'appel d'Abba Sadiq qui nous dit que l'humanité vient avant la religion. L'humanité avant la religion, c'est ça notre enseignement, c'est ça qu'on croit et on va essayer d'aller aujourd'hui encore, malgré qu'on va parler bien sûr des preuves principales d'Abba Sadiq, du Khaïm de Mohammed, qui est le testament du prophète Mohammed. Nous allons parler du prophète Mohammed, mais nous allons mettre en avant que c'est l'être humain qui est au centre de notre religion et que la religion n'a été faite que pour l'être humain. Donc aujourd'hui Arnaud, de quoi on va parler ? Bonjour Guillaume, c'est vrai qu'il y a un programme très chargé aujourd'hui, extrêmement important. Et tu fais bien de rappeler tout ce que tu as rappelé. Donc Humanité 2.0, on suit pas à pas en français ces nouvelles lectures du Hall des mystères d'Abba Sadiq, où vraiment il réétablit pour tout le monde, pour les nouveaux croyants, pour les personnes qui sont là depuis un moment, quelles sont les bases en fait de notre religion et pourquoi en fait cette religion elle vaut la peine d'une investigation, d'une recherche sincère pour les gens qui cherchent la vérité. Du coup, on continue avec notre format. On aura toujours une première partie qui est liée à la fin des temps, en fait, à l'actualité, à ces prophéties qui s'accomplissent sous nos yeux. Donc aujourd'hui, on en a à nouveau un petit segment à ce niveau-là. Ensuite, on passera au sujet de la semaine, le testament, comme tu l'as dit. On va voir comment, en fait, ce testament, c'est un énorme tabou dans l'islam. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées à ce sujet-là. Et on va voir l'importance, en fait, de ce déni et l'importance de la vérité derrière ce testament. Et ce qui sera aussi intéressant, on verra dans la deuxième partie du sujet de la semaine, c'est combien aussi ce testament, il est véritablement au cœur de toutes les religions et de la véritable religion divine en fait. On le trouve ça dans le christianisme, dans le judaïsme. On va voir des exemples très clairs par rapport à ça. Ça va être passionnant, vous verrez. Restez avec nous. Au milieu de notre session d'aujourd'hui, on aura une petite interview. Notre sœur Laure a été interviewée avec quelqu'un d'autre cette semaine. On aura l'occasion et l'honneur d'écouter Rémi, l'un de nos frères qui est là depuis bien longtemps et qui est c'est vraiment un témoignage qui est super touchant. Et en fait, on va terminer à la fin avec notre section sur les nouvelles de l'état de justice divine. Qu'est-ce qui se passe dans la communauté du Khaïm? Qu'est-ce qui se passe autour d'Abba Sadiq alayhi salam? Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Restez avec nous, on a beaucoup de choses à vous partager. On passe à la rubrique numéro 1. Donc, rubrique fin des temps, rubrique nouvelles du monde. Ça va ensemble. On aimerait vous rappeler que Abba Sadiq, le Khaïm de Mohammed, qui a été amené au monde, envoyé par le prophète Mohammed, envoyé par Dieu, un de ses messages principaux est que nous sommes au bord de la fin. Nous sommes aux portes de la Troisième Guerre mondiale, une guerre nucléaire qui a été annoncé par l'imam Ali ibn Abi Talib, annoncé par le prophète Mohammed, et vous le verrez dans une émission prochaine qui va sortir très bientôt, ou qui est déjà sortie sur la chaîne d'Abba Sadiq, mais pas encore en français. Tout à fait. Une émission absolument extraordinaire qui vous ramène des hadiths inconnus du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de l'imam Ali notamment qui nomme tous les dictateurs du XXe siècle, les uns après les autres, et qui annoncent en fait après eux une guerre nucléaire, etc. C'est absolument impressionnant. En gros, ce qu'on aimerait vous dire chaque fois dans cette rubrique, c'est qu'il faut vraiment que le monde se réveille. Nous sommes aux portes d'une énorme catastrophe et que Dieu, comme le dit le Coran, n'envoie jamais un cataclysme sur la terre, un châtiment sur la terre, sans d'abord avoir envoyé un avertisseur, un messager. Le Coran le mentionne à 2 reprises, il est très clair à ce sujet. Donc si vous croyez que nous sommes dans la fin des temps, si vous voyez toutes ces catastrophes qu'on va d'ailleurs présenter aujourd'hui, entre autres, sachez que Dieu doit envoyer un messager avant cela. Quel est ce messager? Qui est-ce qui vous avertit de cela aujourd'hui dans la langue qui correspond à la langue la plus parlée dans le monde aujourd'hui et qui vient avec des preuves, si ce n'est Abba Sadiq alayhi salam. Exactement, du coup on va passer d'abord une petite vidéo, un petit montage de nouveau pour cette semaine qui est dédié en fait à ce qui s'est passé cette fois pas seulement en 2025 mais juste en septembre 2025. Et du coup on vous laisse découvrir cette vidéo et avant de passer à plus de prophéties.
Quran said, "We never punish until we have sent a messenger." And I am that messenger. I am inviting you to the seventh and final covenant between God and mankind. Accepting this covenant is the only thing that will save you from the punishment which is about to come down upon mankind. Franchement, tous ces titres qu'on a vus dans cette vidéo, assez impressionnante, très courte mais très forte. Franchement, ça fait peur. Ça fait peur à quiconque ne croit pas en Dieu. Ça fait peur de vivre sur une terre avec des leaders pareils, avec des savants religieux pareils, avec une situation pareille. On se demande vraiment, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui? Ça ne s'arrête pas et il n'y a pas une semaine en fait sans qu'il y ait une sorte de surenrichissement de la bêtise humaine en fait, de la corruption dans le monde. Et on a vu aujourd'hui quelque chose qui se passe en fait au plus haut niveau en fait de l'élite politique. Et Guillaume, peut-être tu peux nous en parler un peu plus. On a 2-3 slides à ce niveau-là de qu'est-ce qui s'est passé cette semaine aux Nations Unies. Enfin voilà, c'est très alarmant en fait. C'est très alarmant. Je pense qu'on a vu déjà quelques passages dans la vidéo qui a été montrée. Les sujets tournent autour de ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire que ça tourne autour de la guerre bien sûr entre Israël et Palestine, ça tourne autour de la guerre en Ukraine, ça tourne autour de la politique de l'immigration dans le monde, ça tourne beaucoup autour des États-Unis et de la politique de son président qui est quand même le président qui a le plus de potentiel de pouvoir et d'influence dans le monde d'aujourd'hui, avec les États-Unis qui sont quand même un pays qui n'est pas loin d'être appelé un empire, je veux dire, dans le monde d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec ça, on va commencer par parler de cette fameuse Assemblée Générale des Nations Unies qui se tient toujours d'ailleurs aujourd'hui à New York, avec le président Donald Trump. Et ces discours extrêmement provocateurs, comme on peut le voir à l'écran, RTS titre en fait son journal « Donald Trump fustige les Nations Unies et l'Europe dans une allocution provocatrice à l'ONU ». Avec un sous-titre qui est extrêmement clair, et je vais le lire. Le président américain Donald Trump a déversé un flot de menaces de colère mardi devant l'Assemblée générale des Nations Unies, s'en prenant tour à tour aux pays qui encouragent l'immigration et la transition énergétique. 2 sujets importants, tout en réaffirmant son soutien inconditionnel à Israël. Donc on voit bien que le discours de Donald Trump est au milieu de toutes les tourmentes, de tous les sujets qui tourmentent ce monde aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous dit de choquant en fait pour les Européens, pour les Nations Unies et pour les écologistes et pour les gens qui prônent l'humanité avant l'idéologie politique? On voit que, premièrement, Donald Trump critique en fait la politique européenne et la politique des Nations Unies par rapport à la situation climatique. Et il dit clairement que, en fait, je cite, les politiques de transition énergétique qualifiant le changement climatique sont, selon lui, la plus grande arnaque jamais menée dans le monde. Fake news, voilà. Fake news. Il ne croit pas du tout à un problème climatique dans le monde. Exactement. Et c'est aberrant en fait. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il mélange 2 sujets. Donc il y a le fameux sujet de global warming, le réchauffement climatique mondial. Et il dit que ça, c'est une pure arnaque. Et alors que d'autres personnes font la différence entre est-ce que ce réchauffement climatique qui est là, est-ce qu'il est dû à l'activité humaine ou est-ce qu'il n'est pas dû à l'activité humaine, okay. Alors qu'on sait que le réchauffement climatique, c'est une des prophéties, notamment de Mohammed et de sa famille, paix sur eux, qui annonce en fait la fin des temps et l'avenue du Mahdi. Et voilà, ça c'est très très clair pour toutes les personnes qui ont vu ce qui se passe. Mais il avait des déclarations quand même assez incroyables pendant cette session où il accusait en fait la Chine de salir leur air et que l'air sale de la Chine allait vers les États-Unis, qui eux avaient un air, sur tous les États-Unis, un air très pur, un air très bon, en fait. Quelqu'un qui fait des contrats de milliards de dollars avec l'Arabie Saoudite au niveau du pétrole et de l'armement, c'est clair qu'il ne va pas forcément défendre la transition climatique, la transition énergétique vers quelque chose de plus
sympa pour l'humanité et sa cohabitation avec les autres espèces sur cette terre. Je trouvais intéressant de vous montrer un article du Monde de cette semaine également, pendant cette Assemblée Générale, je trouve intéressant, qu'on peut mettre à l'écran, qui nous parle d'un sujet très alarmant aux yeux des scientifiques, des écologistes, etc., des biologistes, et qui nous dit que en fait, les océans de ce monde, les océans, sont en danger. En danger imminent, avec le titre du Monde qui nous dit qu'avec l'acidification des océans, 7 des 9 limites planétaires seraient désormais franchies. On voit ici les fonds marins qui sont acidifiés, pollués, en train de mourir à cause de l'activité humaine, de tout ce qui est acide, de tout ce qui est produits chimiques, qui est plastique, qui sont déversés dans la poubelle humaine qui sont les océans aujourd'hui. Donc, la science, le journalisme professionnel contredit clairement les allégations du président américain. Et ce qui est intéressant, que le deuxième grand sujet auquel il s'est attaqué, c'était bien sûr l'immigration. Alors on voit une montée, on vous l'avait parlé, on vous en avait parlé la fois passée, dans le monde entier, hein, d'une extrême droite, d'une radicalisation politique qui essaie de faire fuir, d'arrêter cette migration, d'arrêter de l'accueil de personnes qui viendraient d'autres pays. On a vu ça très clairement avec le rassemblement à Londres la semaine passée, où il y avait même Elon Musk qui était venu, qui disait qu'il fallait être fier de l'Angleterre et que ce sont les blancs anglais en fait qui construisent ce pays. Il fallait rejeter tous les gens qui étaient en gros pas blancs et pas bien anglais. Et aujourd'hui, Donald Trump, qui vient de construire une nouvelle prison pour mettre tous les migrants et qui expulse toutes les personnes qui sont hispaniques, toutes les personnes qui sont un peu trop brunes, toutes les personnes qui sont musulmanes. Et si vous avez des gens qui habitent aux États-Unis comme nous en avons, vous savez que c'est une réalité. C'est pas forcément relayé dans tous les médias, mais il y a une guerre claire de la présidence aux États-Unis pour expulser un maximum de gens qui appellent ça des migrants. Et voilà, on voit Trump qui veut imposer en fait cette politique, cette idée au monde entier et en premier lieu à l'Europe qui est son bras droit s'ils le veulent. Alors Donald Trump, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il dit et il reproche à l'institution des Nations Unies de financer une attaque contre les pays occidentaux et leurs frontières. Il est en train de, en fait, ce qu'il a dit, c'est qu'il il accuse d'une certaine manière l'Union européenne de ne pas faire son travail et en plus de ça, d'aider à la débâcle en fait des pays occidentaux à cause de l'ouverture trop ouverte en fait des frontières. Et on peut mettre le slide qui nous dit que à cause de cela, Donald Trump a dit vos pays vont en enfer. Ok. Il a clairement dit que les États-Unis se retirent en fait de ce genre de politique et que les pays qui ouvrent leurs frontières d'une manière trop généreuse vont en enfer à cause de ce genre de politique. Donc voilà, le problème c'est quoi ? C'est qu'on voit dans tous les pays, comme tu l'as dit, occidentaux et d'ailleurs en Europe aussi, en Angleterre aussi, une montée des nationalismes, une montée d'une sorte de ressemblance à un racisme en fait, ou en tout cas à une claire volonté de fermer les frontières avec des centaines de millions de gens qui se rassemblent pour demander en fait une politique migratoire beaucoup plus drastique et ferme. Donc là, voilà, on parle de racisme, on parle d'extrême droite, on parle de radicalisation. Le problème ici, on va voir aussi avec le slide suivant, c'est qu'en fait, les États-Unis sont en train d'avoir ce retour au christianisme et ils lient en fait cette identité chrétienne avec cette identité blanche ou cette identité anti-migrante. Ce qui n'a rien à voir avec la religion chrétienne, vu que la religion chrétienne est une religion où on accueille les gens. Et donc, en fait, le problème, c'est pas les migrants et pas les migrants, c'est cette division entre les peuples, cette ségrégation, ce problème, en fait, de comment les gens sont gouvernés et qui gouverne ces différentes cultures, ces différents gens, en fait. Et on voit cet amalgame qui est très, très clair et qui est vraiment il y a un forcing ces derniers mois, si je puis dire, au niveau des États-Unis, très, très clair, ce retour de Trump soudainement est devenu chrétien, il parle de Jésus, et en même temps, dans les mêmes discours... Il a été sauvé par Jésus. Voilà, il a été sauvé par Jésus, mais quand il fait un discours, je ne sais pas si on en parlera plus tard, on n'en parle pas, mais il parle de quand il y avait ce Charlie Kirk qui était mort, et il avait utilisé en fait ce race blanc qui était chrétien,
pour rameuter les chrétiens, mais en même temps, lui, il est très clair. Il dit, moi, je ne pardonnerai pas, c'était dans notre vidéo, je ne pardonne pas mes adversaires. Moi, je les déteste, I hate them, je les déteste. Et c'est là que je suis pas d'accord avec Charlie Kirk. Donc, il n'est pas d'accord, en fait, avec la théologie chrétienne, mais il se dit chrétien. Donc, il y a un truc très, très confusion, il y a un truc qui est très, très sournois. Et pour moi, c'est l'exemple même, en fait, de pourquoi les États-Unis sont l'antéchrist, en fait. Ils prétendent être chrétiens, mais ils font exactement l'opposé. Le contraire. Et donc, on va continuer avec ce sujet, parce que là, on lit politique, on lit économie, on lit climatologie, et on lit religion. Et on voit que tout revient ensemble. Hein. Ça fait 100 ans qu'on essaye de matraquer la population de l'Ouest et du monde entier pour leur dire d'arrêter de lier la religion et l'État, la religion à la politique. Et là, soudainement, très étrangement, depuis le retour de Trump à la présidence, là, il y a c'est comme si on revenait à une identité rattachée politiquement et religieusement. Ça veut dire qu'on rattache le christianisme à la politique occidentale, comme si ça devait être et qu'on a vu la même chose en Angleterre avec ces millions de personnes ou ces dizaines de milliers de personnes qui se sont rassemblées. Le christianisme est pris clairement comme un objet de défense du peuple blanc et du peuple européen. Ça peut causer des problèmes graves dans la société mondiale aujourd'hui. On va aller sur le sujet le plus grave en fait qui touche politique et religion aujourd'hui. C'est quoi? C'est bien sûr le problème entre Israël et la Palestine, qui a été un sujet bouillant qu'il est toujours à l'Assemblée des Nations Unies, avec le prochain slide. Donc ici on voit quoi? On voit que la reconnaissance de l'État de Palestine par la France, qui a voté en fait pour, et qui a proposé et qui a poussé pour la solution à 2 États, a fortement énervé Benjamin Netanyahou, et d'ailleurs avec d'autres pays qui ont suivi la France. Et Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a menacé la France de représailles. Et on voit ici sur ces articles d'ailleurs, qui viennent d'Europe 1, qu'on nous dit qu'il y a eu des conséquences. Et déjà, Israël a fermé le consulat de France à Jérusalem. Donc, en fait, c'est vraiment chaud. En fait, il y a vraiment des choses qui se passent dans ce monde et il y a des conséquences et pas seulement des paroles. Voilà. On arrive à ce moment, en fait, qui est aussi prédit par Jésus et par différents prophètes dans la Bible, où Jérusalem va être au cœur de tous ces conflits, en fait, avant que Jérusalem soit envahie par différentes armées. Alors, les médias majoritaires n'en parlent pas, mais vous pouvez voir dans d'autres médias qui relaient des informations qui se sont passées aux Nations Unies. C'est extrêmement chaud. Il y a des menaces de guerre entre beaucoup de pays et Israël. Voilà, comme on vous l'a mis dans la première vidéo qu'on a commencé, nation s'élève contre nation, royaume s'élève contre royaume. C'est ces mots qui sont dans vos évangiles. Vous pouvez les voir qui se passent devant vos yeux. Alors, ce qui est aussi inquiétant, c'est que ce n'est pas nous qui disons ces choses, ce sont aujourd'hui les politiciens. Qu'est-ce qui a été dit par les journalistes? C'est que le discours de Trump en 2018 avait fait beaucoup rire les politiciens et les gouvernements du monde. Ils avaient ri à son discours, ils avaient pris ça à la légère. Aujourd'hui, 7 ans plus tard, ça ne fait plus rire personne. C'était le silence complet pendant son heure entière de discours. Les gens ont peur de lui. D'une certaine manière, en tout cas, ils prennent ça très au sérieux parce qu'ils voient que c'est mis en pratique en fait. Ces théories sont mises en pratique. On peut mettre le prochain slide qui nous dit que le chef de l'ONU nous a dit et s'exprime et dit les piliers de la paix et du progrès s'effondrent. Ok ? C'est ça en fait une de ses déclarations par rapport au monde d'aujourd'hui, c'est que la paix et ces piliers sur lesquels elle est basée aujourd'hui dans le monde, il y a tout qui s'effondre. Ok, et avec un passage ici que je vais vous lire de cet article du Devoir. Nous sommes entrés dans une ère de perturbation inconsidérée et de souffrance humaine incessante, a-t-il déclaré dans son discours annuel sur l'état du monde. Les piliers de la paix et du progrès s'effondrent sous le poids de l'impunité, des inégalités et de l'indifférence. Ce qui fait étrangement écho à l'arrivée et les prophéties de l'arrivée du Mahdi, qui va remettre la paix et la justice dans un monde rempli de corruption, d'inéquité, d'inégalité, de corruption et de justice. On est là, on y est. Il n'y a plus besoin de parler de conspiration, de théorie du complot. C'est juste devant nos yeux. Voilà. C'est juste devant nos yeux. Sur Internet, à la télé, dans nos journaux et dans votre vie. Ça dépend où vous vivez, c'est votre réalité au quotidien. Et on va fermer cette rubrique avec un dernier slide qui nous parle d'une nouvelle insolite
qui est peut-être insolite ou même marrante pour certains, comme le dit l'article, qui ne nous fait pas rire du tout et qui montre en fait aussi une prophétie de la fin des temps, c'est que le monde sera dirigé par les pires des créatures et que là, qu'est-ce qui est dit? Qu'il y a une statue qui a été placée de manière insolite, de manière non légiférée, devant le Capitole il y a quelques jours. Il y a 2 jours, très tôt le matin, qui représente qui? Donald Trump donnant la main à son meilleur ami, dit l'inscription sur la statue, qui est qui? Personne d'autre que Jeffrey Epstein, selon le sculpteur. Et on sait toutes les théories qu'il y a eu là autour. À côté de ça, on a mis quoi? Un article du 20 minutes qui nous dit que Trump est hanté par l'affaire de Epstein. Quand il s'exprime à ce sujet, on l'a vu s'exprimer, il est très embarrassé et le seul discours qu'il a, c'est de dire « Je ne comprends pas pourquoi les gens s'intéressent tellement à cette affaire de Jeffrey Epstein. Il est déjà mort il y a longtemps, il ne faut plus en parler. » Alors que c'est lui qui avait promis, avant de reprendre le pouvoir, d'exposer en fait tous les associés d'Epstein lorsqu'il serait au pouvoir. Donner la liste. Et ça nous rappelle aussi en fait, comme tu disais, cette prophétie en fait que les pires des gens seront ceux qui gouvernent. Et on voit en fait le président de la puissance la plus importante dans le monde aujourd'hui, politiquement, économiquement, est une personne qui est jugé, en fait, qui a des accusations criminelles. Okay, il en a des dizaines, je ne me rappelle plus le nombre, mais en fait tout ça là a été effacé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, avant qu'il c'était juste au moment d'aller se faire élire, ils ont réussi à faire retarder tout cela. Donc voilà, on a un président qui est accusé de crime, on a un président qui est accusé de pédophilie et plus, ou en tout cas d'association à un homme. D'association, voilà, et c'est très très clair, un homme qui n'est pas un homme bon. On voit, c'est très très clair, son discours, ses tentatives, ses actions en fait. Et c'est là aussi, peut-être on va finir là-dessus, c'est de voir en fait que ces gens-là, ils sont élus. Okay, Trump, c'est un homme qui a été élu en tant que président du pays. Il n'a pas pris le pouvoir par lui-même. Okay, c'est pas un roi. Donc c'est l'exemple manifeste en fait de notre 21e siècle, des produits en fait de la suprématie de l'homme, de la démocratie, d'une société où les gens, la majorité des gens qui sont ignorants, mettent à leur tête des gens encore plus ignorants qu'eux, encore plus méchants qu'eux, et qui dirigent comme des tyrans. Et c'est le thème en fait du jour. On va vous parler aujourd'hui du Testament, qui est en fait la clé, en fait, la pierre fondatrice de la religion de Dieu, qui dit qu'en fait la personne qui doit gouverner, c'est une personne qui est désignée par Dieu, qui est choisie par Dieu, donc pas choisie par les hommes. Et comment on fait pour trouver cette personne? Cette personne doit être mentionnée par son nom dans un testament. Donc voilà, on va passer maintenant à la rubrique de la semaine principale, le testament. Donc le testament du prophète Mohammed, le dernier des prophètes, de cette longue liste de prophètes qui est partie depuis Adam, qui a passé par Noé, Abraham, Moïse et Jésus, et qui est finalement arrivé à cet homme, Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Son testament, c'est, selon les écrits sunnites et chiites, un document qui protégerait contre l'égarement et qui serait le moyen de reconnaître le successeur du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Arnaud, on le dit de manière comme si c'était une logique pour tout le monde, mais les musulmans n'ont jamais entendu parler de ça. Les chrétiens n'ont jamais entendu parler de ça, les juifs non plus. Tout le monde a oublié cette affaire qui pourtant, selon le crème de la Mohammed et selon les narrations qui ressort, très clair, au centre, au fondement, comme tu l'as dit, cette pierre fondatrice de la reconnaissance du vision de Dieu sur terre en chaque époque. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est simplement retourner sur cette émission extraordinaire et d'une clarté sans équivoque et sans pareil de Abba Sadiq alayhi salam, le crème de Mohammed, qui vient avec des slides et qui nous présente pas à pas les preuves du testament et l'importance du testament dans l'islam, sunnite, chiite et dans les différentes religions. Et on va commencer avec le premier slide et la présentation de en fait, voilà, sur ce slide on voit le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille, qui est sur son lit de mort, avec l'imam Ali ibn Abi Talib, son gendre, son fils adoptif, son cousin et son successeur sur sa nation, qui est en train d'écrire le testament qu'il lui dicte.
Donc, pourquoi est-ce qu'on croit, Arnaud, que le testament est si important? Parce que ce testament, on en parle dans le Coran. Exactement, c'est pas une histoire inventée par Abbas Sadiq, c'est pas quelque chose de nouveau, comme tu l'as dit, c'est quelque chose en fait qui est autant ancien que la religion en fait, et vous le trouverez partout. Mais voilà, maintenant on va commencer d'abord avec le prophète Mohammed, l'islam, parce que c'est vraiment ce testament précis qui est relié à notre génération aujourd'hui, parce qu'il annonce en fait le vigérant de Dieu dans son testament. C'est ça qui est aussi incroyable. Du coup, on va voir sur quelle base en fait se repose cette importance du testament et pourquoi nous, dans cette religion, on parle constamment de ce testament. Aujourd'hui, on espère que ce sera plus clair pour les personnes qui n'avaient pas encore vraiment compris tout cela. Donc, comme tu dis, le testament, premièrement, on le trouve dans le Coran. C'est mentionné, il y a quelque chose de mentionné par rapport à ça. Du coup, voilà, pour répondre à toutes les personnes qui disent le testament n'a rien à voir avec la religion ou le prophète Mohammed n'a jamais laissé de testament, ici le slide, il est prescrit lorsque la mort approche de l'un d'entre vous, s'il laisse quelque chose de valeur, qu'un testament soit établi en faveur de ses pères et mères et de sa famille immédiate en toute équité. Ceci est une obligation pour ceux qui se souviennent d'Allah. Donc voilà, dans la sourate de verset 180. Ouais, c'est une sourate qu'on ressort tout le temps et qui confond les musulmans. Parce que c'est souvent un verset qu'ils lisent le plus souvent à la va-vite, qui ne comprennent pas vraiment l'importance. Ok, c'est un testament, moi aussi quand je serai vieux, je ferai un testament, je laisserai ma maison, mon argent. Voilà, c'est tout ce qu'ils comprennent en fait de ce verset-là. Sauf qu'ils oublient le prophète Mohammed. Et ils oublient que le prophète Mohammed, c'est lui, bien sûr, par Allah, qui vous a donné l'obligation d'écrire ce testament, parce qu'il est bien écrit, c'est une obligation pour tous les gens pieux, pour tous les croyants, et qui est plus croyant et plus pieux que le prophète Mohammed lui-même. Donc, en fait, quand on parle de testament dans l'islam, juste pour faire comprendre aux gens qui ne connaissent pas trop, on parle à 99,9% des législations du testament pour les musulmans, mais on ne parle jamais du testament de la meilleure des créatures, le premier, le plus important de tous les testaments dans l'islam, qui était celui du prophète Mohammed, que la paix soit sur lui et sur sa famille. Donc maintenant, on va aller dans les narrations qui expliquent, selon l'islam, selon les grands savants de l'islam, et selon, bien sûr, Ahl al-Bayt, alayhimu salam, qu'est-ce que ce testament? Est-ce que le prophète Mohammed a bien écrit un testament et où est-il mentionné? Donc on voit avec ce commandement divin, on voit ici que donc, le Coran nous dit que c'est un commandement divin, que le Coran le mentionne, et on va voir que le prophète l'a souligné dans ses récits aux croyants. Ici, dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, à l'écran, vous avez la source. On trouve l'importance de rédiger un testament. Donc on a Abdullah ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn al-Khattab, un homme extrêmement connu parmi les meilleurs compagnons du prophète Mohammed selon les sunnites, a rapporté que le messager d'Allah a dit, dans Sahih Bukhari, « Il est du devoir de tout musulman dont les affaires doivent être consignées dans un testament, de ne pas laisser passer 2 nuits sans que son testament soit rédigé et conservé. » Ok, il y a déjà beaucoup d'éléments là. Donc voilà, on ne peut pas passer 2 nuits sans le rédiger. Et du coup, juste pour faire le retour au prophète Mohammed, le prophète Mohammed, c'est le père de tous les croyants, le père de tous les musulmans, mais les musulmans nous disent, il n'a pas laissé de testament. Il y a un bug dans la Matrix là, il y a un truc qui fonctionne pas. On va voir d'autres narrations. Ce qui est intéressant aussi quand tu lis ces narrations, Guillaume, c'est qu'en fait elles sont prises dans les livres les plus reconnus, comme les plus authentiques, dans la secte musulmane qui disent que le prophète Mohammed n'a pas écrit de testament. Tout à fait. Dans Sahih Bukhari et Sahih Muslim, vous pouvez trouver dans le Sahih Bukhari 2738, comme mentionné ici, et Sahih Muslim 1627, ce même hadith, avec quelques petits mots de différence, mais c'est toujours la même idée, c'est toujours quasiment les mêmes mots. 1627 d'ailleurs, Sahih Muslim 1627 A, B et C dit la même chose, et donc en gros que tout musulman doit écrire un testament, non pas seulement oral mais qu'il doit l'écrire, et chaque 2 nuits il devrait être sûr de l'avoir à côté de lui, et s'il y a des changements de faire les changements nécessaires chaque 2 jours. Ensuite on a un hadith, ou plutôt une interprétation, une explication de l'imam Abdul Aziz ibn Baz, qui est un des savants les plus connus dans le sunnisme, en tout cas la branche salafi du sunnisme,
qui nous a dit « Il est prescrit aux croyants de rédiger un testament pour ce qui lui incombe en matière de dettes et de droits d'autrui afin qu'il soit transmis, surtout en l'absence de documents juridiques susceptibles de compromettre les droits d'autrui. Dans ce cas, il est obligatoire de rédiger un testament afin que ces droits soient respectés. » Donc, pour un des plus grands savants de toute l'histoire selon les sunnites, ou selon une grande partie des sunnites, il est une obligation de rédiger un testament pour tout musulman. Voilà. Donc là, on revient en fait, slide suivant, on revient en fait à cette affaire du prophète Mohammed. Et donc, on dit que insinuer que le prophète Mohammed n'aurait pas écrit en fait ce testament, donc insinuer qu'il ne l'a pas fait, signifierait que le prophète a désobéi au commandement de Dieu et qu'il a ordonné aux gens de faire ce que lui-même ne fait pas. Et ça, on sait que c'est quelque chose que Dieu déteste et qui est inscrit à plusieurs reprises dans le Coran aussi. Tout à fait. Donc on va voir que cette allégation, en fait, ça signifie une accusation du prophète Mohammed, voilà. Et une sorte d'accusation et de critique extrêmement forte du prophète Mohammed si on met ça en lien avec le Coran. Pourquoi ? Parce que comme on va le voir ici, dans le Coran, sourate As-Saf 61, versets 2 et 3, il est écrit que « Ô croyants », Allah dit « Ô croyants, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? Il est certes odieux à la vue d'Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. » Donc en gros, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si les musulmans, si le prophète Mohammed aurait dit aux musulmans d'écrire un testament et que c'était une obligation et que lui ne l'a pas fait, alors Dieu dit, il est certes odieux à la vue d'Allah que vous dites ce que vous ne faites pas. Donc ils sont en train d'accuser le prophète Mohammed d'être odieux aux yeux d'Allah. Voilà. Et il y a plus que ça. Il y a plus que ça parce qu'il y a aussi d'autres choses. En fait, il y a d'autres implications en fait. S'il dit quelque chose qu'il n'aurait pas fait et s'il n'avait vraiment pas laissé de testament, on va le voir plus en détail. Mais la question maintenant, c'est donc est-ce que le prophète a rédigé un testament, oui ou non ? Parce que c'est une affaire en fait qui devient extrêmement grave maintenant si on se plonge théologiquement dans le Coran, les hadiths et historiquement. On vous a montré, en fait, ce serait impossible que le prophète Mohammed, en gros, serait un homme de Dieu ou un vrai prophète s'il aurait s'il n'aurait pas laissé de testament. Exactement. Donc en fait, c'est cette question-là qui est en train d'être posée. Allons voir comment les musulmans font pour conserver un islam alors que leur prophète ne correspond pas à ce qu'il dit et il fait le contraire de ce qu'il dit aux croyants. Donc on doit partir maintenant dans cette fameuse narration, cette fameuse événement qui a eu lieu 4 jours avant la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est, et quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire que la paix et la bénédiction soient sur le prophète de Dieu et sur sa famille. Okay. Pour les non-musulmans qui nous écoutent. Donc il y a eu un événement qui a été nommé dans les traditions islamiques sunnites comme la tragédie du jeudi, ou alors la calamité du jeudi. Un événement extrêmement tragique qui s'est passé 4 jours avant la mort du prophète Mohammed, répertorié par les savants sunnites qui disent que le prophète Mohammed a pleuré à chaudes larmes en fait. Non, pas le prophète Mohammed, pardon, que Ibn Abbas, le narrateur de cette narration, dans Sahih Muslim et Bukhari, a pleuré à chaudes larmes à cause du fait que le prophète Mohammed n'ait pas pu écrire son testament dans ce jeudi. Donc, on va mettre ici à l'écran une narration de Sahih Muslim que je vais te laisser lire. Donc Ibn Abbas, donc cette narration est extrêmement connue. Okay, on va la lire ensemble. Il dit jeudi. Et quelle tragédie ce jeudi-là. Ibn Abbas pleura alors si fort que ses larmes lui montèrent aux joues. Il raconta ensuite que le prophète avait dit « Apportez-moi un outil ou une feuille et de l'encre afin que je puisse écrire une déclaration qui vous empêchera de vous égarer après moi. » Ils dirent « En vérité, le messager d'Allah dit n'importe quoi ou il délire. » Sahih Muslim. Je sais pas, moi, dès que j'ai eu connaissance de cette narration, je me rappelle alors que j'étais sunnite, j'ai une narration très troublante, qu'en général c'est ce genre de narration que les sunnites passent très vite, ils tournent la page très vite. Hein. Ils lisent et ils tournent la page. Ils essaient de passer à un autre hadith parce que
ça fait aucun sens. Parce qu'on vous dit que là, on a des compagnons du prophète qui disent que le prophète délire ou qu'il dit n'importe quoi, alors qu'il est en train de mourir. Il devrait faire le contraire, de prendre soin de lui, il devrait aller écouter, mettre leur oreille contre la bouche, les lèvres du prophète Mohammed pour savoir ce qu'il veut dire. Non, là, en gros, ils lui disent il délire, en fait, il est malade, il est trop malade, il dit n'importe quoi. Pourquoi est-ce que vous l'écoutez? Et vous verrez que c'est pas exagéré ce qu'on est en train de dire, avec les narrations qui suivent et qui précisent l'événement. Donc, une prochaine narration ici dans Sahih Bukhari. De Ibn Abbas, encore une fois. Lorsque l'heure de la mort du prophète approcha, il y avait des hommes dans la maison. Et parmi eux se trouvait Omar ibn al-Khattab. Le prophète dit : approchez-vous et laissez-moi écrire pour vous un écrit après lequel vous ne vous égarerez jamais. Omar dit : le prophète est gravement malade, vous avez le Coran, donc le livre d'Allah nous suffit. Donc voilà, encore une aggravation en fait, et une précision de ce que certains des compagnons, entre guillemets, du prophète Mohammed disent sur le lit de mort à quelques jours en fait, de la mort du prophète Mohammed. Et juste vous rappeler, le thème c'est le testament. On a un homme qui est en train de mourir, c'est le prophète d'Allah, que la paix soit sur lui et son famille, et il demande de quoi écrire. Qu'est-ce qu'on fait sur un lit de mort? Qu'est-ce qu'on veut écrire? En sachant qu'il n'y a aucune narration qui parle qu'il a laissé un testament avant cela. Et bien forcément, il a envie de laisser un testament, il a envie de laisser quelque chose pour que sa nation en fait continue d'être sauvée, en bonne santé et bien guidée. C'est exactement ce qu'il dit. Il dit, laissez-moi vous écrire une attestation, une déclaration, un document après laquelle vous ne vous égarerez jamais. Donc, premièrement, c'est un document extrêmement important aux yeux du prophète Mohammed, puisqu'il n'y a aucun autre document dans toute l'histoire de l'islam qui est dit du prophète Mohammed comme protégeant contre l'égarement. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est que Omar le contredit totalement. Et qu'il dit quoi? Il dit le Coran, nous avons le Coran et le Coran nous suffit. Ok, donc ça veut dire que c'est pas le Coran. On parle pas du Coran. Et on est d'accord. Les musulmans nous disent le testament, le prophète Mohammed, c'est le Coran. Non, là, Omar nous dit non, c'est pas le Coran. Le Coran est déjà descendu. Nous avons déjà le Coran. Pourquoi est-ce que le prophète Mohammed veut encore écrire autre chose? Comment un autre document que le Coran pourrait protéger contre l'égarement? Cet argument qu'on entend tous les jours dans la bouche des musulmans est l'argument de Omar. Ça n'est pas l'argument du prophète. On voit bien là que le prophète veut écrire quelque chose. Bien sûr. Et l'argument de Omar, pour ne pas laisser le prophète écrire ce document qui a l'air de lui faire extrêmement peur, on va voir pourquoi plus tard, c'est que le prophète est malade. Voilà. Et il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là, mais juste entre parenthèses, le Coran, à ce moment-là, n'était pas compilé de la façon dont il est compilé aujourd'hui. Il n'était pas sous la forme d'un livre. Du coup, quand il dit cela, même, ça fait aucun sens, en fait. Il cherche à dire, tu nous as déjà dit des choses avant, en gros, on n'a pas besoin que tu rajoutes quelque chose. Non, ils font référence aussi souvent à cette fameuse phrase dans le Coran, j'ai parachevé votre religion par se lire, etc., etc. Donc voilà, on voit un homme qui s'oppose en fait au prophète Mohammed, et on va voir aussi plus loin, avec versets du Coran à l'appui, combien c'est grave en fait, et combien ça va à l'encontre de la religion et du Coran lui-même, que lui-même dit que ça lui suffit. Donc c'est une boucle d'ignorance vraiment aberrante, incroyable. C'est perturbant, c'est vraiment démoralisant en fait de voir ce qui s'est passé à la mort du prophète Mohammed. On va aller dans encore une autre narration dans le livre le plus réputé parmi tous les livres sunnites, qui est Sahih Bukhari, et qui confirme encore une fois de plus cet événement tragique. Ok, on a Ibn Abbas encore une fois a rapporté jeudi, et quelle tragédie ce jeudi-là, la maladie de l'apôtre d'Allah s'aggrava. Ce jeudi-là, et il dit, apportez-moi quelque chose afin que je vous écrive un texte qui vous permettra de ne plus jamais vous égarer. Les gens présents se disputèrent à ce sujet, et il était inadmissible de se disputer devant le prophète. Ils dirent, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il est délirant. Voilà, on retrouve la même situation avec des autres détails et d'autres précisions qui aggravent encore plus la situation des compagnons. Vous voyez bien que ce n'est pas nous qui le disons, c'est Ibn Abbas qui le dit, que c'est inadmissible de se disputer devant un prophète. Okay, et qui plus est, le meilleur de tous les prophètes.
Il nous dit aussi quoi? Il rappelle une fois de plus, à chaque fois, il y a cette précision que le prophète veut écrire un document qui est une protection contre l'égarement. Ils n'ont pas pu s'empêcher d'écrire cette phrase. À chaque fois, Sahih Muslim, Sahih Bukhari, donc plusieurs hadiths différents, vous disent la même chose. En gros, le prophète Mohammed est sur son lit de mort. Il demande à ses compagnons d'amener de quoi écrire. Okay, et il précise pourquoi je veux écrire ce texte, parce que ça va vous protéger contre l'égarement. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas protégé contre l'égarement. Autrement, il n'aurait pas besoin d'écrire un texte qui allait les protéger contre l'égarement. Ça veut dire que le Coran ne protège pas contre l'égarement, en tout cas pas totalement. Il veut amener un texte qui va certifier la protection des musulmans. Ok? Omar ibn al-Khattab nous dit, Sahih Bukhari, ou nous dit Sahih Muslim, Omar ibn al-Khattab, Sahih Bukhari nous dit, les compagnons, certains compagnons, s'opposent au prophète et lui disent non, le prophète délire, il est malade, il est inconscient, il est délirant, il dit n'importe quoi, selon les traductions. Ça veut tout à peu près dire la même chose. En gros, il est en train de mourir. Il sait plus ce qu'il dit. Okay. Laissez-le pas écrire cette chose. De toute façon, on a déjà le Coran et le Coran nous suffit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète Mohammed va s'énerver en fait. Va s'énerver à cause de leur chahut. Parce que comme le dit Ibn Abbas, il se dispute devant le prophète. C'est une interdiction devant Allah, comme on va le voir. Et le prophète les sort tous de sa maison et s'énerve. Et ces gens n'ont pas pu avoir accès à ce document. Voilà, et c'est là où l'histoire pour eux s'arrête. Il y a eu cette dispute, le prophète les renvoie au dehors de sa maison, et alors eux qui sont renvoyés croient que le testament n'a pas été écrit. Donc voilà, maintenant si on s'arrête juste sur cette scène, on va vous montrer combien c'est en fait à l'encontre de tout islam, de tout enseignement du prophète Mohammed, de tout ce qu'il y a dans le Coran. On va prendre le slide et on va voir précisément en fait combien l'objection de Omar est une aberration, est un acte d'hypocrisie grandiose. On trouve donc dans ce slide Coran 49.2. Ô vous qui croyez, n'élevez pas vos voix au-dessus de celles du prophète, de peur que vos œuvres ne soient vaines sans que vous ne le compreniez. Donc voilà, on a déjà coché. Ok, donc ça c'est déjà un élément qui en fait montre que les gens qui se sont opposés au prophète Mohammed et qui sont disputés devant lui, ont levé la loi, étaient dans l'erreur. Et c'est confirmé par le dernier hadith de Sahih Bukhari qu'on vous a lu. Deuxième verset du Coran, 59.7. Tout ce que le messager vous dit, acceptez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Donc voilà, on a le prophète Mohammed ici. Le Coran dit tout ce qu'il vous donne, prenez-le. Tout ce qui vous interdit, ne le prenez pas. Il a envie de vous écrire un testament. Il a envie de vous écrire un texte. Et vous, qu'est-ce qu'ils font les compagnons? Ils ne le veulent pas. Ils ne veulent pas, parce qu'ils disent qu'ils délirent. Voilà. Et là, on a le dernier, que je vais te laisser lire aussi, mais ce dernier passage du Coran est absolument flagrant, fascinant. Il écrase toute possibilité d'argumenter contre cet argument qu'on est en train de présenter. En fait. Donc on trouve de nouveau le Coran 4.65. Mais non, par ton Seigneur, ils ne peuvent avoir la foi jusqu'à ce qu'ils te fassent juge de tous leurs différends et ne trouvent dans leur âme aucune résistance à tes décisions, mais qu'ils les acceptent avec une entière conviction. C'est pas du tout ce qu'ont fait Omar et ses compagnons à la tragédie du jeudi, malheureusement pour eux. Et il y a la dernière baffe en fait pour Omar, si je peux me permettre, le slide suivant qui dit Coran 53, 3, 4, le prophète Mohammed, donc, il ne parle pas non plus par passion, ce qu'il dit n'est qu'une révélation révélée. Donc voilà, tout ce que dit le prophète. Donc il ne délire pas. Voilà, il ne peut pas délirer, que tout ce qu'il dit le prophète est une révélation révélée. Allah vous dit dans le Coran que le prophète ne délire pas. Donc c'est soit vous croyez au Coran, soit vous croyez au hadith, mais en général vous nous dites que nous on croit au hadith et que vous croyez au Coran. Le Coran vous dit que nous croyons à Allah et que vous croyez aux interprétations de Omar. Malheureusement. Quand je dis vous, c'est-à-dire les gens qui opposent en fait le prophète Mohammed, qui s'opposent au testament, qui s'opposent à Abba Sadé, qui s'opposent à cette réalité claire comme le soleil. Voilà. Ce qui en fait détruit toute
en fait, essais. On entend l'essai le plus souvent mis en avant, c'est « Oh, Omar était si bon qu'il voulait prendre soin du prophète et pas l'embêter pendant qu'il était malade. Le pauvre, il délirait, il fallait pas l'embêter à ce moment-là. Alors qu'il s'opposait à sa parole, il élevait sa voix contre lui, il a créé une dispute. Il n'y a pas de discussion possible, en fait. Donc voilà, maintenant, ça nous amène à 3 grandes questions, en fait, avec tous ces éléments. Les 3 grandes questions qu'on a envie de vous poser et qu'on va élucider sont: pourquoi voulait-il empêcher le prophète de rédiger son testament? Donc voilà, c'est une question qui se pose maintenant. Si on dit, ok, pourquoi en fait Omar l'a empêché, clairement, il voulait pas son testament, pourquoi? Ensuite, on va voir question numéro 2, que voulait-il y inscrire? Qu'est-ce qu'il voulait inscrire dans ce texte? Et 3, finalement, a-t-il finalement rédigé ce testament? Parce que là, si on s'arrête avec cette narration, on voit que les gens sont expulsés et qu'il n'y a pas de testament. Voilà, on va répondre aussi à cette question. Est-ce qu'il y a eu un événement plus tard qui en fait raconte, est-ce qu'il aurait en fait réellement laissé un testament à d'autres personnes? Alors, est-ce qu'il y a une narration? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a une indication dans les narrations du prophète Mohammed? Et là, on va sortir un peu du sunnisme et on va arrêter de prendre seulement certains textes qui plaisent à certains et qui ne plaisent pas à d'autres, et on va juste venir en tant qu'analyste objectif. Okay, on va sortir un peu du sectarisme. On va devenir un scientifique, on va devenir un homme qui ne juge pas, qui ne prend pas parti et qui vient ouvrir les livres de l'islam ou ouvrir les livres d'histoire et voit qu'est-ce qu'il se passe. Est-ce qu'il y a une indication dans l'islam qui répond à ces questions? En fait, il y a une narration qui répond à tout cela. Une seule narration. Et à l'intérieur de cette narration, qui est une longue narration, mais dans laquelle on trouve les réponses en fait à toutes ces questions. Donc voilà, c'est la narration du testament. En fait, il y a une narration. Donc le prophète Mohammed a bien écrit son testament selon certaines branches islamiques. Exactement. Que l'on ne peut pas rejeter, ou qu'il n'y a aucune raison en fait de rejeter, selon l'enseignement du prophète Mohammed. Premièrement, quand on dit certaines branches islamiques, il faut comprendre que ce n'est pas certaines branches minoritaires ou quelqu'un d'insignifiant qui aurait dit cela, c'est l'imam Ali ibn Abi Talib. Okay, et tous ses successeurs, tous ses enfants. Donc, Ahl al-Bayt, les gens mentionnés en sourate 33, verset 33, les gens les plus importants pour les musulmans à l'époque du prophète Mohammed, la fille du prophète Mohammed, Fatima Zahra, son mari, à qui le prophète Mohammed avait tout enseigné, qui a été, on le rappelle juste au passage, présenté comme son successeur à plusieurs reprises, une fois pendant son enfance, dans les livres sunnites, une fois pendant sa vie, dans les livres sunnites, une fois à son dernier discours, à Ghadir Khoum, dans les livres sunnites, et dans le testament du prophète Mohammed, encore une fois, sur son lit de mort, dans les livres des narrations de Ahl al-Bayt, de la famille du prophète. Exactement. Et on l'avait vu aussi, Guillaume, la fois passée dans notre premier épisode. Allez voir cet épisode, d'ailleurs, il est maintenant sur la chaîne YouTube en français, où il y avait cette narration très claire où le prophète Mohammed, à la question « Quelle est la corde de Dieu ?» Quelle est la corde du salut, en gros, et le prophète Mohammed pointait vers Ali. Donc quand Ali parle, voilà, forcément, s'il est la corde de Dieu, il faut prendre ce qu'il dit. Bonne idée. Donc l'imam Ali, paix sur lui, a dit, le messager d'Allah, paix sur lui et sa famille, a dit, à la veille de son départ de ce monde, ô Abu al-Hassan, apporte un parchemin, une plume et de l'encre. Ça te rappelle rien, Guillaume? Ça me rappelle une narration qui s'appelle La tragédie du jeudi. Ah, exactement. Et juste au passage, pour préciser ceux qui lisent avec nous, ce que Arnaud est en train de lire, c'est une narration qui est mentionnée dans un livre extrêmement connu, lu et reconnu par des centaines de millions de musulmans dans le monde, qui s'appelle Kitab al-Raiba de Sher al-Tousi, un des plus grands savants de tout l'islam, livre 1, chapitre 26. Hadith 111. Okay, la narration, la source est là à l'écran. Donc, Abu al-Hassan apporte un parchemin, une plume et de l'encre. Puis il dicta son testament, jusqu'à ce qu'il en arrive au mot « Ô Ali, après moi, il y aura 12 imams, et après eux, il y aura 12 Mahdi. Et toi, ô Ali, tu es le premier des 12 imams. Allah Tout-Puissant a nommé Ali al-Murtada, le chef des croyants, le grand véridique, le grand discriminateur, et c'est grâce à toi que la vérité sera distinguée du mensonge. Et t'a nommé al-Ma'moun et al-Mahdi. Ces noms ne conviennent à personne d'autre que toi.
Donc on continue. Ô Ali, tu es mon successeur et le responsable de mes Ahlul Bayt, vivant ou mort. De même, tu seras mon successeur pour mes épouses. Celles que tu laisses dans mon contrat de mariage me rencontreront demain au jour du jugement, et je me tiendrai à l'écart de celles que tu divorces, et au jour du jugement. Elle ne me verra pas, et je ne la verrai pas. Après moi, tu es le successeur et le calife de ma Ummah. Quand la mort approchera de toi, tu transmettras ma succession à mon fils Al-Hassan, le juste et le légitime. À sa mort, il la confiera à mon fils Al-Hussein, le pur et le martyr, et à sa mort, il la remettra au chef des adorateurs, Ali, et à sa fin, il la transmettra à son fils, Mohammed al-Bakir. Et à ses derniers instants, il la confiera à son fils, Jafar al-Sadiq, et à sa mort, il la lèguera à son fils Moussa al-Kazim. Si le jour arrive, il le lègue à son fils Ali al-Rida, puis à sa mort, il le donne à son fils Mohammed, le digne de confiance, al-Taki, puis à sa mort, il le présente à son fils Ali al-Nassi, et à sa mort, il le transmet à son fils Hassan Fazil, puis à sa mort, il le lègue à son fils Mohammed, le protecteur de la famille de Mohammed. Voici les 12 imams, les 12 premiers successeurs après l'imam Ali. Voici les 12 imams, donc je continue la narration, voici les 12 imams, et après eux, il y aura 12 Mahdi. Lorsque les derniers instants du 12e imam approcheront, il transmettra le flambeau à son fils, qui est le premier des proches. Il porte 3 noms, mon nom et celui de mon père, Abdullah et Ahmed. Et le 3e nom sera Al-Mahdi, et il sera le premier des croyants. Wow. Donc voilà, ça c'est cette fameuse narration dont on n'arrête pas de vous parler, qu'on a lue. Et on voit donc la liste de tous les successeurs. On voit aussi, il y a beaucoup de choses qui sont à explorer, à investiguer. C'est un texte extrêmement riche. Mais en surface, on peut juste se rappeler déjà que voilà, il a nommé ses successeurs. Donc il a laissé un testament. Et aussi, pour faire référence à notre appel, il a mentionné non seulement un Mahdi, mais il a mentionné 12 Mahdi. Donc voilà, on est au temps du Mahdi. On voit que ce sont les successeurs. Le Mahdi est un successeur du prophète Mohammed. Donc j'aimerais juste rappeler pour ceux qui viennent d'arriver que cette narration est dans le livre Kitab al-Raiba de Sher at-Tusi. C'est un livre, un des plus vieux livres de l'islam chiite, des narrations de Ahlul Bayt, c'est-à-dire Imam Ali et les 12 imams, les 11 imams après lui. Livre 1, chapitre 26, hadith 111. Vous pouvez revenir d'ailleurs en arrière et la narration est sur le slide de la narration du testament. Le hadith où la narration commence comme ça. Le messager d'Allah a dit à la veille de son départ. Qu'est-ce qu'on a vu avant? Que la tragédie du jeudi où il avait voulu écrire son testament, c'était 4 jours avant sa mort, puisqu'il est dit qu'il est mort un lundi. Tous les musulmans adhèrent avec ça. Le jeudi, c'est 4 jours avant. Il n'a pas écrit, selon Bukhari et Muslim, son testament ce jour du jeudi. C'est pour ça que c'est une tragédie que Ibn Abbas pleurait. Okay. Mais là, on vous dit que l'imam Ali, en fait, il a écrit son testament, que le prophète Mohammed lui a dicté 4 jours plus tard, à la veille de son départ de ce monde, et qu'il écrit finalement, qu'il écrit quoi? Qu'il écrit les noms de ces 12 imams auxquels il faut s'accrocher. Voilà, et c'est pour ça, donc le prochain slide, on comprend maintenant pourquoi et comment personne ne s'égarerait en s'accrochant aux mots qu'il a écrits. Donc on met en lien tous ces 2 hadiths. On nous dit dans la première section de hadiths, si vous suivez ça, vous n'allez jamais vous égarer. Mais ils disent pas que c'est un testament, ils disent que c'est un texte. Mais quel est ce texte? Pourquoi un texte peut garantir contre l'égarement? Et ensuite, on découvre que, évidemment, si on a le nom du successeur, et que ce successeur est nommé par Dieu à travers Mohammed, comment voulez-vous vous égarer? C'est lui le guide qui va vous guider, et à sa mort lui-même va continuer et va donner le nom de son prochain successeur. Donc c'est en fait une ligne, une garantie contre l'égarement. C'est fascinant de savoir premièrement juste le fait que le prophète Mohammed, selon l'imam Ali, a bien écrit son testament. Okay, ça c'est fascinant. Parce que les musulmans et même les chiites aujourd'hui, même les chiites vont vous dire dans leur grande ignorance, à cause des savants de l'ignorance de la fin des temps, que le prophète n'a pas écrit le testament. Ou que s'il a écrit un testament, on ne sait pas vraiment ce qui est écrit dedans. Okay. Pourquoi? Parce que ce texte est caché.
pas qu'il est caché, enterré quelque part, c'est juste que les musulmans ne lisent pas de livres, ok, ne lisent pas leurs livres. Bon, on peut leur donner une excuse, il y a des centaines de milliers de livres à lire. Mais surtout que les savants, qui eux ont lu ce livre, ne présentent absolument jamais ce testament aux gens, ni dans leurs sermons, ni dans leurs lectures, ni dans leurs vidéos. Ils n'en parlent pas. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ils utilisent cette occultation, si on peut dire, du testament pour oser, comme on l'a vu à plusieurs reprises, s'offusquer de la revendication d'Abba Sadiq alayhi salam du testament en disant que le testament n'existe pas, on ne sait pas de quoi il parle, alors que c'est dans un de leurs livres les plus réputés, Kitab al-Raiba de Sheikh At-Tusi. Donc voilà, Guillaume, qu'est-ce qu'il en est en fait, ces trois questions qu'on avait posées avec cette narration unique. On a répondu en fait à ces trois questions, on va voir de quelle façon. Du coup, si on reprend les trois questions, la question 1 était pourquoi voulait-il empêcher le prophète de rédiger son testament? On a vu, si les gens qui connaissent un petit peu l'histoire, évidemment, qui était le premier des califes, qui c'est qui a pris le pouvoir sur la Oumma par la violence, par les armes, par les menaces, et qui a ensuite créé des conflits, des guerres. Ce sont ces gens qui eux-mêmes s'opposaient à la rédaction de ce testament. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'était pour usurper le califat. Très logique, très simple à comprendre pour quiconque veut bien voir ça d'une manière objective. Question 2. Que voulait-il y inscrire? Donc le prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il voulait y inscrire dans ce document? On l'a dit déjà, ce sont les noms de ses successeurs. Et donc, a-t-il finalement rédigé son testament? Guillaume, tu as répondu à cette question. Oui, on a la preuve maintenant. Et c'est très très clair. C'est extrêmement clair. Donc voilà. Je pense que ça répond à énormément de questions et ça devrait faire même, avant de répondre à des questions, réfléchir les gens de manière intense sur plusieurs choses. Sur le califat, qui devrait être le dirigeant des musulmans aujourd'hui. Deuxièmement, sur l'intention qu'avaient les compagnons soi-disant si infaillibles et si extraordinaires du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se sont querellés et battus devant le prophète Mohammed, qui ont empêché le prophète d'écrire son testament et qui, même après le fait que le prophète ait bien écrit son testament, l'ont caché, l'ont renié, l'ont repoussé en repoussant l'imam Ali ibn Abi Talib qui a été mentionné par testament par les paroles et l'écrit du prophète Mohammed. Quand je dis l'écrit du prophète Mohammed, c'est-à-dire la dictée du prophète Mohammed à l'imam Ali ibn Abi Talib. Donc en gros, ce texte du testament, il est extrêmement important pour ceux qui s'y attachent, parce que ça garantit leur salut. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils vont s'attacher non pas à un texte, ils vont s'attacher au sens du texte, aux noms qui sont mentionnés dans ce texte, aux gens qui sont mentionnés dans ce texte les uns après les autres. Et deuxièmement, c'est un texte extrêmement important. Pourquoi? Parce que si il était connu et reconnu par les musulmans, alors tout l'islam changerait de fond en comble. Cet islam que vous connaissez n'existerait plus. Parce que l'islam que vous connaissez, dans sa grande majorité, est fondé sur la négation de ce texte précisément. Exactement. Et ça résoudrait la division aussi islamique de toutes ces sectes qui existent aujourd'hui. On va le voir plus tard aussi. Donc voilà, ce testament aurait permis à la nation musulmane de garder la sunna du prophète Mohammed, qui est un berger, un troupeau, un leader, une nation, un corps, une tête, unis et en bonne santé, et qui s'aiment les uns les autres et qui est un exemple en fait pour l'humanité. Donc voilà, on va continuer ce sujet. On va voir comment le thème du testament est aussi une réalité dans les autres religions avant le prophète Mohammed, et on va aussi voir comment le prophète Mohammed avait prophétisé en fait non seulement ce qui s'est passé de nos jours, mais il avait aussi prophétisé cette usurpation du pouvoir qui s'est passée à sa mort. Mais avant ça, on fait une petite pause, on passe à la rubrique interview de la semaine et on va voir l'interview que Laure nous a préparée. C'est la prochaine rubrique. Donc voilà, l'interview de la semaine, c'est, on l'a dit au début de l'émission, Rémi Huyet, un frère qui nous est très cher. C'était, si on fait une référence au Testament, c'était le premier homme en France
qui a pris connaissance ou repris connaissance en fait de l'existence du testament du prophète Mohammed et qui a commencé à répandre cette nouvelle, à traduire des vidéos en anglais qui étaient faites par Abbas Sadiq et à essayer de répandre cette nouvelle. Et ensuite ça t'a touché toi, ça a touché d'autres personnes et moi aussi ça m'a touché un peu plus tard. Et en fait voilà, il est à l'origine en fait de cette connaissance de cet appel en France, on peut dire. À ce que je sache, le premier croyant francophone qui a reconnu le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà, voilà, que Dieu le bénisse. On aura peut-être l'occasion de l'avoir un jour sur le plateau. Pour l'instant, on a une petite interview de lui. On vous passe cette interview. Aujourd'hui, on va aller interviewer le frère Rémi, qui suit Abbas Sadiq depuis déjà de nombreuses années et qui va nous parler du testament. Bonjour Rémi, dis-moi aujourd'hui quelle est l'importance pour toi du testament? Bonjour Laure, merci pour cette question. Donc je vais essayer de répondre de mon mieux. Donc je vais commencer par cette idée que s'il y a l'existence de la création, c'est qu'il y a quelqu'un qui les a créés. Donc on appelle ça un créateur, un Dieu. Et si ce Dieu, ce créateur, s'il est bon, il doit sûrement laisser des instructions claires, un guide pour sa création. Parce que je ne pense pas qu'il a créé sa création de manière comme ça par hasard, mais plutôt parce qu'il avait des buts précis et aussi parce qu'il aime sa création. Il ne va pas créer sans but. Parce qu'il aime sa création, donc il va créer, donc il ne va pas laisser sans un guide. Et le problème, c'est que c'est logique, mais comment distinguer la personne que Dieu a vraiment choisie en tant que guide sur Terre? Parce que chaque religion, chaque secte, chaque groupe spirituel peut dire, pour proclamer en disant que nous avons un guide spirituel. Okay? Tout le monde dit que notre guide nous mène vers la vérité. Mais le problème, c'est que c'est juste une parole, mais ça nous laisse quand même des doutes dans le cœur. Est-ce que c'est vraiment cette personne? Parce qu'il y a tellement de religions sur Terre qu'il y en a tellement qu'on peut même pas... On n'a pas le temps. Une vie entière n'est pas suffisante pour étudier toutes les religions, etc. Donc ce ne serait pas une voie facile et ce serait presque impossible de trouver comme ça. Et que l'humanité, elle est dans une confusion. Et tu veux dire qu'il y a une méthode pour le faire? Je pense qu'il faut une méthode claire, facile, à la portée de tous. Et que c'est une méthode qui n'a jamais changé depuis le début de la création. Donc aujourd'hui, cette méthode elle est la même. Donc depuis 1999, l'imam Ahmad Hassan de l'ILAP est venu avec cette méthode qui a été oubliée, qui est la nomination divine. Donc c'est une méthode qui distingue de toutes les autres, qui ne sort de la confusion, de choisir qui est le vrai leader choisi par Dieu. Parce que ce qui est important, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas nous qui choisissons le leader spirituel. Parce que dans la majorité des cas, à part nous, toutes les autres religions et sectes, c'est eux qui choisissent leur leader. Ou ils se autoproclament, sans que Dieu soit derrière. Donc ça, c'est la grande différence. Et c'est ce qui fait que notre religion est unique. Et ce guide spirituel, il est nommé divinement. Comment? C'est dans un testament. C'est une méthode qui a été pratiquée depuis le temps d'Adam jusqu'à aujourd'hui, tout au long de l'histoire, avec tous les messagers de Dieu envoyés par Dieu. Il va nommer les successeurs l'un après l'autre, sans interruption, comme une lignée sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Cette corde, elle n'a jamais été coupée, elle a toujours été disponible parmi les gens, parmi la création, pour toutes les nations, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Abbas Sadiq Abdul Hashem de l'ULAP est nommé dans le testament. Et qu'est-ce qui fait que le testament, c'est une garantie? Mohammed a dit que c'est une protection contre l'égarement pour celui qui s'y tient fermement. Pourquoi? Parce que si n'importe qui pouvait proclamer être dans le testament en disant que je suis Abdullah, alors qu'il n'est pas le bénéficiaire, il n'est pas la personne légitime, alors ce ne serait pas un guide.
Parce que Dieu ne peut pas laisser n'importe qui venir proclamer être dans le testament, ce serait une confusion aussi. Donc Mohamed, quand il parle, c'est Dieu qui parle, donc c'est une protection. Quand il dit que c'est une protection, c'est Dieu qui protège lui-même. Donc personne ne peut proclamer. Et pendant 1400 ans, la preuve est là, personne n'a proclamé si ce n'est Abdullah Hashem, qui est le leader aujourd'hui, le guide divin aujourd'hui. Merci beaucoup Rémi. Merci beaucoup. Présentation très, très claire, très, très belle, et toujours cette atmosphère de notre frère Rémi, très paisible et très sage, et ça fait toujours un grand bien d'écouter ses paroles. Et il y a eu d'ailleurs un article qui a été également publié dans le Divine Justice à son sujet, et au sujet aussi de son parcours assez épique en tant que multicasquette. Tout à fait, donc on a ce slide. Donc pour les gens qui parlent anglais, vraiment on vous encourage à aller voir ce site, ça s'appelle le Divine Justice Magazine. On a vraiment des articles qui sont extrêmement intéressants, très frais, toujours aussi en lien avec l'actualité, qui expliquent aussi notre appel de façon aussi un peu différente. Ces articles, ils sont traduits en français. Comme vous le savez peut-être, on a notre plateforme en français qui s'appelle le Mahdi est apparu. Et donc là aussi, cet article, vous le retrouverez traduit en français. Du coup, et vous pouvez découvrir aussi le parcours de Rémi et connaître un petit peu plus qui il est et ce qu'il fait et comment il participe aujourd'hui à la construction, en fait, et à l'expansion de l'état de justice divine, en gros. Et ce blog, au passage, Le Mahdi est apparu, est un blog qui a été en fait construit par un de nos frères en France, un des Ansar francophones qui est extrêmement actif pour cette darwa, un frère extraordinaire, vraiment que nous apprécions beaucoup, qui fait beaucoup pour cette darwa, qui a participé à beaucoup de projets ici et en France, et on le remercie beaucoup, que Dieu te bénisse mon frère. Et puis également j'aimerais vraiment vous encourager à aller voir ce blog. Il y a toutes les vidéos d'Abbas Sadiq en français, il y a tous les articles qui sont traduits, c'est un travail phénoménal, donc voilà, merci à notre frère Salim. Merci Salim. On passe à la rubrique suivante qui est le retour sur le testament dans d'autres aspects. À tout de suite. Donc Rémi nous a parlé de la reconnaissance du successeur divin. On a parlé dans le testament de la reconnaissance du successeur désigné par le prophète Mohammed. Et le problème, c'est qu'on voit quoi? C'est qu'on voit qu'aujourd'hui, dans l'islam, après le prophète Mohammed, ça n'a pas été le successeur du prophète, désigné par le prophète, qui a régné. Et on voit aujourd'hui que même dans les pays qui se disent être de la religion de l'imam Ali ou des 12 imams, ça n'est plus le cas. Ça n'est pas le cas que les gens prêtent allégeance à un calife de Dieu. Donc qu'est-ce qui s'est passé, Arnaud? Et est-ce que le prophète Mohammed nous en a parlé? Est-ce qu'il a dit quelque chose à ce sujet? Exactement, point extrêmement intéressant en fait que tu nommes. En effet, les gens qui gouvernent aujourd'hui, par exemple l'Iran, et qui se disent en fait successeurs de l'imam Mahdi, ne sont absolument pas nommés dans le testament que l'on a nommé, qu'on a lu ensemble. Du coup, on va voir, comme on vous l'a dit, le prophète Mohammed avait prophétisé cela, et il a parlé en fait de deux événements qui sont reliés l'un et l'autre, et il appelle ça la grande et la petite Shura, en arabe, l'usurpation du califat et le rejet du testament. Donc voilà, c'est incroyable. Il avait, avant même d'écrire son testament, prophétisé en fait qu'ils ne le suivront pas. Donc la narration est très très claire, on va lire ensemble. Elle est vraiment merveilleuse de les voir en fait qu'elle est en train de prédire des choses qui sont passées il y a quelques années en Irak, dans notre ère. Donc le messager d'Allah, paix et bénédiction d'Allah sur lui et sa famille, a dit: malheur à ma communauté, à cause de la grande consultation, Shura al-Kubra, donc la grande consultation, et de la petite consultation. Interrogé à leur sujet, il répondit: quant à la grande consultation, elle se tiendra dans ma ville après ma mort pour usurper le califat de mon frère et le droit de ma famille. Donc mon frère, c'est Imam Ali. Quant à la petite consultation, elle se tiendra lors de la grande occultation à Al-Zawra, Bagdad, pour modifier ma sunna et mes décisions. Ainsi, slide suivant, ainsi la grande Shura rejeta le successeur après avoir tenté d'empêcher le prophète
d'écrire son testament. Donc on a parlé de ça, Guillaume, avant. Pourquoi il voulait empêcher et qui l'a empêché. Voilà, c'est les personnes qui ont pris le pouvoir, en fait. C'était Omar, le premier calife, Abou Bakr, Omar. Et Omar, juste pour préciser, tu avais dit avant que c'était cette personne qui s'était opposée dans la tragédie du jeudi à l'écriture par le prophète Mohammed de son testament. Pourquoi ? Car il savait qu'il n'était pas nommé dans ce testament. Bien sûr. Et qu'il voulait prendre le pouvoir d'une manière très sournoise. Qu'est-ce qu'il a fait ? Très maligne. On voit que Omar ibn al-Khattab n'est pas monté lui-même au pouvoir, mais qu'il a fait un coup très connu d'ailleurs dans la politique historique des grands gouverneurs de ce monde. C'est d'avoir poussé son ami, celui qui l'écoutait en fait, sa marionnette, à prendre le pouvoir. Et qu'il a été l'instigateur principal dans les narrations Sahih Bukhari et Sahih Muslim et tous les livres sunnites du fait d'avoir demandé aux gens d'élire Abou Bakr et de prêter allégeance à Abou Bakr. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé ? Abou Bakr à sa mort, lui, écrit un testament. Dans ce testament, qui il a nommé ? Omar ibn al-Khattab. Voilà. Mais là, ça ne l'a pas dérangé. Soudainement, ils ont le testament. Ils obéissent à là, soudainement. Ce qui est intéressant aussi, c'est le mot shura, donc consultation, qui est traduit par consultation. Et un autre mot, en fait, qu'on pourrait utiliser pour consultation, c'est plutôt élection, ou élection démocratique même. Donc, comme on le sait, l'islam et toutes les religions de Dieu, jusqu'au prophète Mohammed, n'ont jamais élu démocratiquement ou par le peuple leur guide spirituel, leur guide divin. Mais après le prophète Mohammed, tout d'un coup, la première chose qu'ils font, alors que même l'imam Ali est encore en train d'enterrer le prophète Mohammed, ils se réunissent, ils se consultent et ils élisent qui ? Abou Bakr. Donc ça, c'est la grande consultation Shura al-Kubra dont le prophète Mohammed a parlé, qui est dite par le prophète qu'elle va se tenir dans sa ville après sa mort pour usurper son califat. Ça, c'est la Shura al-Kubra. Maintenant, de quoi il parle quand il parle de la Shura al-Sughra, la petite consultation ? Donc le lien, c'est ce que je viens de dire, en fait, ce mot Bagdad. À Bagdad. Et qu'est-ce que c'est ce lien, en fait, c'est la compréhension de qu'est-ce que c'est une consultation, donc cette consultation démocratique, en fait, cette élection, en fait, qui n'était jamais arrivée, que c'est pas quelque chose qui est dans la sunna du prophète Mohammed. Et que les chiites, justement, étaient la seule branche de l'islam qui n'acceptait pas, comme on l'a dit. Donc les sunnites acceptent l'élection par les gens, mais les chiites avaient cette méthode de reconnaissance par le testament du successeur du prophète Mohammed. C'est pas eux qui élisaient. Il reconnaissait l'homme qui venait avec le testament et qui était nommé par son prédécesseur, descendant du prophète. Et qu'est-ce qui s'est passé justement à Bagdad quand il y a eu cette première élection, en fait, démocratique après la chute de Saddam Hussein, voilà, après la chute de Saddam Hussein, ce sont les savants religieux chiites, donc qui étaient en fait les derniers gardiens. On les voit là à l'écran. Voilà, de la tradition, qui disaient en fait, eux, ces gens, ils se disaient en attente du lever de l'imam Mahdi, la réapparition de l'imam Mahdi, ce deuxième imam qui est d'ailleurs dans le testament. Donc ils attendaient sa réapparition et là ils ont complètement coupé avec cette croyance, en fait, avec la sunna du prophète, avec tout ce que le prophète avait laissé. Ils ont décidé d'élire, en fait, et de pousser à l'élection. C'est ça aussi qui est important, c'est qu'eux-mêmes on voit dans cette image, voter et pousser en fait au vote de tous les musulmans pour choisir démocratiquement quelqu'un. Donc au sujet du choix de la population des musulmans pour un calife, pour un successeur ou pour un roi ou pour un chef ou pour un gouvernement, qu'est-ce que nous dit le Coran ? Parce que ok, on voit que les sunnites et les chiites ne sont pas d'accord, alors on va essayer de les remettre d'accord. Comment est-ce qu'on les remet d'accord en revenant au Coran ? Okay. Qu'est-ce que nous dit le Coran ? Et si vous obéissez à la plupart des gens sur la terre, ils vous égareront très loin du chemin d'Allah. Ils ne suivent rien d'autre que des conjectures. Ok ? Conjectures. Des assumptions. Et ils ne font que mentir. Donc je trouve intéressant de voir qu'on parle de conjecture et que cette Shura al-Kubra nous parle de consultation. En fait, ce sont deux mots qui se ressemblent au niveau du français et qui se ressemblent au niveau de leur sens. Tout à fait. Donc clairement, le Coran vous dit quoi ? Le Coran vous dit simplement et clairement, si vous écoutez la majorité, alors ils vont vous égarer. Quel est le principe de la démocratie ? Que c'est la majorité qui choisit. Voilà. Et que si vous écoutez la majorité, alors vous allez être guidé. Ce sont deux principes qui ne vont pas ensemble.
Et c'est un élément qu'on avait, et qu'on va encore relever aujourd'hui, mais qu'on avait relevé la fois passée, avec l'événement fameux du choix du peuple juif entre Jésus et Barabbas, et c'était le choix de nouveau de la majorité, et ils avaient choisi le meurtrier, le criminel, plutôt que leur sauveur, leur messie. Donc l'histoire se répète malheureusement. Et pour ça, revenez à notre première émission qui est sur notre chaîne, La religion Ahmadie de la paix et de la lumière, ici. L'émission sur la véritable religion, où d'une manière claire et limpide, Abbas Sadiq, où on reprend en fait, nous reprenons les éléments qu'Abbas Sadiq a mentionnés au sujet de la reconnaissance claire comme le soleil de la vraie religion parmi ces centaines de milliers de différentes religions dans le monde. Donc voilà, maintenant, petit clin d'œil aux musulmans. Il cite souvent une narration qui est d'ailleurs pas authentique, mais imaginons même qu'elle soit authentique et qu'ils disent que les musulmans doivent se référer au Coran et à la Sunna. On vous présente maintenant la Sunna en fait du prophète Mohammed. C'est la Sunna divine, c'est de laisser un testament, c'est de nommer un successeur. Chaque prophète, chaque messager, chaque vice-gérant de Dieu, sa Sunna, c'était de laisser un document ou de nommer publiquement son successeur afin que la nation qui est guidée reste guidée avec son guide. Donc on va voir maintenant en fait, Guillaume, est-ce que c'est quelque chose qui est unique à l'islam? Est-ce que c'est quelque chose que... on a déjà répondu à cette question, mais on va le prouver en fait par les textes. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve ailleurs que dans les textes islamiques? Alors je crois qu'il faut qu'on retourne, même avant de retourner à la religion, on va retourner à Dieu lui-même. Et on va voir que Dieu lui-même, dans les textes juifs, chrétiens et musulmans, a laissé un testament. Testament est égal volonté, sa volonté, son testament, d'ailleurs en arabe c'est wasiya et en anglais c'est the will, c'est le même mot. En français il y a deux mots différents pour dire volonté et testament. La volonté ou le testament d'Allah ou de Dieu, c'était quoi? C'était de placer Adam comme son successeur. Il a choisi Adam pour lui succéder sur la terre. Dans un monde où les créatures ne le voient pas, il a laissé un successeur, un vice-gérant, un lieutenant, et il a demandé aux anges de se prosterner devant ce vice-gérant, et c'était ça leur religion. Voilà, et on a vu que voilà, c'est pas forcément le choix de tout le monde. Si la majorité avait dû voter, qu'est-ce qui serait passé? On ne sait pas, mais en tout cas, il y avait en tout cas un bon nombre de créatures qui ont refusé, qui ont suivi leur chef qui était Iblis, qui lui a refusé en fait le choix de Dieu, qui a refusé en fait ce testament, qui a refusé la nomination du vice-gérant de Dieu. Et voilà, en fait, en très résumé et très court, si on peut le dire, qu'est-ce que font les gens religieux quand ils rejettent le testament d'un prophète et le successeur qu'il a nommé? Ils choisissent la même voie que Satan, que Iblis. Ils choisissent leur propre religion en fait. Donc on va voir ça très clairement aujourd'hui. On vous parle de Dieu qui a laissé un successeur, et maintenant on va voir qu'est-ce que ce successeur, lui, qui s'appelle Adam, a fait. Est-ce que Adam a laissé un testament? Est-ce que c'est répertorié quelque part? Donc voilà, on connaît l'histoire. Adam, Caïn, Abel et Seth, qu'est-ce qui s'est passé? On a une narration qui vous explique tout ça. Donc l'imam al-Sadiq, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit: en vérité, Caïn s'est approché de Seth, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, et lui a dit: mon père t'a donné ce qu'il savait. J'étais plus âgé que toi, et j'avais plus de droits que toi sur ce savoir. Mais parce que j'ai assassiné son fils, il s'est mis en colère contre moi et t'a préféré à moi grâce à ce savoir. Je jure par Dieu que si tu mentionnes quoi que ce soit du savoir que tu as hérité de ton père afin de te vanter devant moi et de te faire passer pour supérieur, je te tuerai comme j'ai tué ton frère. Seth cacha alors tout ce qu'il possédait de la connaissance acquise jusqu'à la fin du règne de Caïn. C'est pourquoi nous pratiquions la dissimulation ou taqiya. Car nous avons un exemple avec le fils d'Adam. Seth annonça secrètement l'alliance à son fils. Puisque Seth transmit le testament à son fils, par Dieu, la sunna est de transmettre le testament de savant à savant. Chaque année, ils l'ouvraient un jour précis et racontaient comment leur père leur avait donné une prophétie et la bonne nouvelle concernant la venue de Noé, que la paix soit sur lui. Waouh! Donc on va s'arrêter juste sur la fin du texte parce qu'il y a beaucoup d'éléments, on vous laisse analyser ces éléments par vous-même. La fin du texte nous dit clairement quoi? Que comme tu l'as dit, la sunna de Dieu et de transmettre le testament de savant à savant. Qu'est-ce que veut dire un savant dans les textes de Ahl Bayt? On le voit très bien. Le premier savant est Adam, le deuxième savant est Seth, le troisième savant nommé
et Noé. Donc ce sont deux Olel Azim, deux prophètes messagers d'Allah et un successeur d'un prophète, son fils, désigné par testament. Donc en fait un savant, c'est un homme qui est désigné par le testament de Dieu par la main de son prédécesseur. Et qui a qui sait, qui a la connaissance en fait, Oui, qui a ce savoir, voilà, le savoir divin. Et qui pratique la taqiyya devant l'ennemi de Dieu. Et donc pas des gens qui étudient dans les écoles islamiques ou à l'université, ce n'est pas de ces savants que l'on parle. Évidemment, Ahlul Bayt est très très clair avec ça. Donc voilà, on a ce texte qui est fantastique en fait, qui parle du tout début, en fait, les premiers prophètes, qui parle non seulement du Testament, qui parle de la Sunna divine, et en plus il mentionne cette chose qui est très, qui me réjouit beaucoup quand je le lis, c'est en fait ils se réunissaient pour célébrer en fait, c'est ça, hein, la bonne nouvelle concernant la venue de Noé. Donc comme si chaque année en fait, ce Testament est tellement important, fait tellement partie de la religion, ce qu'ils s'en rappellent chaque année, ils en font un festival et ils parlent de le Sauveur va venir, son nom sera tel et tel parce que c'est marqué dans le Testament. Donc le Testament de Noé maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? D'après Abu Abdallah, sur lui la paix et le salut, il a dit Noé, sur lui la paix et le salut, vécut 500 ans après le déluge. Alors Gabriel, sur lui la paix et le salut, vint à lui et dit Ô Noé, ta prophétie a pris fin et tes jours sont accomplis. Considère donc le nom le plus sublime, l'héritage du savoir et les traces de la prophétie qui sont avec toi et transmets-les à ton fils Sam. Car je ne laisse pas la terre sans un savant par qui mon obéissance est reconnue et par qui ma guidance est reconnue. Magnifique. Il sera un moyen de salut entre la disparition d'une prophétie d'un prophète et la venue d'un autre. Je n'ai jamais laissé les gens sans une preuve pour moi, un appelant à moi, un guide sur mon chemin et un connaisseur de mon commandement. J'ai décrété qu'il y aura pour chaque peuple un guide par qui je guide les bienheureux et qui sera une preuve contre les misérables. Il, sur lui la paix et le salut, a dit Noé, sur lui la paix et le salut, transmit le nom le plus sublime, l'héritage du savoir et les traces de la prophétie à Sam. Quant à Ham et Yafit, ils ne possédaient aucun savoir dont ils auraient pu tirer profit. Il, sur lui la paix et le salut, a dit Noé, sur lui la paix et le salut, leur annonça la bonne nouvelle de Houd. Sur lui la paix et le salut, leur ordonna de le suivre et leur ordonna d'ouvrir le testament chaque année et de le consulter et d'en faire une fête pour eux. Donc voilà, c'est ce dont je parlais au préalable. Donc, wow, cette narration est d'une clarté, c'est comme si... Tous les éléments sont là. Ouais, c'est incroyable. Donc les éléments sont que Noé écrit un testament pour son successeur, que Dieu lui dit que jamais, ou l'ange Gabriel lui dit que Dieu a dit qu'il ne laissera jamais la terre sans un successeur qui est vivant et qui enseigne, et que Noé transmet cela à son fils Sam, qu'il transmet des choses comme la prophétie, comme l'héritage du savoir divin, comme le plus grand nom d'Allah, etc. Et que tout ça, il le remet dans la main de son successeur. Donc, il faut comprendre un truc juste au passage. Les musulmans nous disent les prophètes ne laissent pas de succession. C'est pour ça qu'ils ont renié la succession du prophète Mohammed. Ne laissent pas d'héritage. Donc, en gros, le prophète Mohammed n'a pas besoin d'écrire un testament. C'est leur logique. En gros, en quelques phrases. On voit là, dans ces textes islamiques de l'imam Ja'far as-Sadiq alayhi salam, que les prophètes, depuis Adam jusqu'à Noé, et on va continuer, ont tous laissé un testament pour leurs successeurs. Qu'est-ce qu'il y a dans ce testament? Il n'y a pas des biens matériels. Il y a la prophétie, il y a la royauté, il y a la connaissance divine. Toutes ces choses en fait qui appartiennent aux successeurs de Dieu sur terre, qui sont en vérité bien plus grandioses, dont la valeur est bien plus grande que quelques legs matériels. Tout à fait. Et c'est ce que tout roi ferait aussi, entre parenthèses, même au niveau, si un roi était non-croyant, avant de mourir, il va laisser son royaume à quelqu'un dont il fait confiance et qui saura guider son peuple. Et c'est ce que dans le Coran qui est mentionné entre David et Salomon. Ouais. Exactement. Donc voilà, on passe au grand prophète suivant, le testament d'Abraham. Est-ce que Abraham lui aussi aurait participé à cette sunna du testament? Donc ici, on prend le Coran en fait, de 132. Tel fut le testament d'Abraham et de Jacob envers ses enfants en disant Allah a choisi pour vous cette religion, ne mourrez donc qu'en toute soumission. Et vous avez un peu plus loin, ou bien,
pardon, ouais, c'est juste la suite. Ou bien avez-vous été témoin de la mort de Jacob? Il demanda à ses enfants, qui adorez-vous après ma mort? Ils répondirent, nous continuerons d'adorer ton Dieu, le Dieu de tes ancêtres, Abraham, Ismaël et Isaac, le Dieu unique, et c'est à lui que nous nous soumettons tous. Donc, très intéressant. Hein. Donc voilà, dans le Coran, une référence en fait à la pratique du testament par Abraham. Et ce qui est intéressant, c'est que les musulmans nous disent toujours qu'on n'adore que Allah, ok, et que là, qu'est-ce qui est dit? C'est que certes, nous continuerons d'adorer ton Dieu. C'est ça la condition du testament. Le Dieu de tes ancêtres. Ok? Donc c'est le Dieu, mais c'est le Dieu de quelqu'un. Et ces gens sont mentionnés en fait. Donc les gens sont mentionnés. Qui sont ces gens mentionnés? Les gens du testament. Les prophètes précédents qui se sont désignés les uns les autres. Très clairement dans le Coran, Abraham désigne Isaac, ok, et Ismaël. Isaac désigne Jacob. Jacob désigne Youssouf, etc. Ce sont les gens mentionnés dans le Testament qui sont... Donc c'est le Dieu de ces gens-là. Donc comment est-ce qu'on reconnaît ce Dieu? Par l'acceptation de ces gens-là. C'est assez clair. Non, c'est très très clair. Le testament de Moïse, est-ce que Moïse aussi aurait laissé un testament? On va voir ici un extrait de Al-Tariq al-Yaqoubi. Lorsque Moïse approcha de sa mort, Allah le Tout-Puissant lui ordonna d'amener Josué, fils de Nun. Josué était de la lignée de Joseph, fils de Jacob. Dans l'attente du temps, Kubat al-Zaman, de l'y sanctifier, de poser sa main sur son corps afin que sa bénédiction lui soit transmise et de lui confier la responsabilité de guider les enfants d'Israël après lui. Moïse s'exécuta et à sa mort, Josué prit sa place parmi les enfants d'Israël. Et ce qui est intéressant ici, c'est que voilà, pour les détracteurs qui disent ça c'est que des narrations chiites d'une source qui est unique, qui est Ahlul Bayt, mais voilà, si on imagine que des gens rejettent Ahlul Bayt, on voit qu'en fait dans la Bible c'est très très clair aussi et ça parle de cette même chose. Donc on trouve dans le livre des Nombres 27 de 18 à 20, alors que Moïse approchait de la fin de sa vie, lorsque le peuple fut arrivé à la mer morte, il eut une autre conversation avec Dieu au sujet de son successeur. Là, Dieu lui dit, « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui l'esprit se trouve, et pose ta main sur lui. Fais-le comparaître devant le prêtre Éléazar et devant toute l'assemblée, et donne-lui des ordres en leur présence. Accorde-lui une partie de ton autorité, afin que l'assemblée des enfants d'Israël obéisse. » Donc voilà, c'est magnifique, en fait, c'est vraiment extrêmement clair. Et c'est vraiment quelque chose à laquelle je vous invite, c'est de reprendre la Bible, pour ceux qui l'ont, ou même l'Évangile, on le verra juste maintenant avec Jésus. Ce thème du testament, de la succession d'un prophète qui va mourir, il va laisser un successeur après lui, c'est constant, en fait, c'est permanent dans la Bible, c'est partout. Donc voilà, la dernière fois on avait parlé de la succession, là on vous parle de la succession par testament en fait. C'est extrêmement clair, comme tu l'as dit dans les narrations de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, on va le voir, et des narrations en fait de Ahl al-Bayt, cette fameuse famille du prophète Mohammed, qui reprend et qui confirme en fait ses écrits. Donc c'est là que ça devient vraiment intéressant et fort en fait. C'est pas comme si on parlait par exemple à des musulmans et on leur présentait la Torah. Ils vont dire ouais mais il y a des corruptions dans la Torah. Non mais premièrement c'est dans la Torah, mais en plus de ça que le prophète a béni. Okay, il a dit la Torah est une parole de Dieu et maintenant c'est confirmé. Donc il faudrait pour renier ça vous dire que le prophète Mohammed a renié et a repoussé ces narrations, ce qu'il n'a jamais fait. Mais en plus du fait qu'il n'a jamais renié ces narrations, il les confirme. Par qui? Par les narrations excessives de ses fils qui parlent dans des centaines de hadiths, des testaments d'Adam et de ses fils jusqu'au prophète Mohammed. Et des successions, il y a plein d'autres narrations qui confirment en fait ce thème. Il y a même une narration qui est venue à l'esprit. Par exemple, il y a cette fameuse narration du prophète Mohammed qui dit que toutes les 100 ans ou au début de chaque siècle, un homme reviendra raviver la religion d'Allah et que c'est Dieu lui-même qui l'enverrait. Alors voilà, si le prophète n'a pas de successeur, comment en fait on fait avec ce genre de narration qui est authentique, comment on fait pour le reconnaître. Voilà, et comment on fait pour le reconnaître s'il n'est pas nommé de façon claire. On va passer au testament de Jésus-Christ, le Messie des Juifs, Isa ibn Maryam, mentionné dans le Coran. Et donc dans le Bihar al-Anwar, et ça c'est extrêmement fascinant, il a été mentionné que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que Jésus avait écrit un testament.
Ok. Et il a mentionné dans ce testament qui? Son successeur. Exactement de la même manière que tous les autres. Okay. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Jésus, fils de Marie, Isa ibn Maryam, a fait un testament pour Simon, fils de Hamoun as-Safa. Shamoun ibn Hamoun as-Safa. Ça c'est mentionné dans le Bihar el-Anwar, dans un livre qui parle des testaments des prophètes et des messagers. Et Simon, c'est qui? Il n'est d'autre que Simon-Pierre, mentionné dans l'évangile, le successeur dans l'évangile également de Jésus-Christ. Voilà. Donc voilà, on a deux traditions complètement différentes, deux religions qui ne se reconnaissent pas l'une l'autre, qui parlent de la même chose, qui reconnaissent Jésus et son successeur par le même nom. Donc voilà, c'est quand même incroyable. On va vous lire maintenant la source chrétienne qui confirme, qui est à l'origine aussi de ce passage. Donc c'est dans l'évangile de Matthieu qu'on peut trouver ça, 16, 17 à 19. Bien à toi, donc Jésus parle, bien à toi Simon, fils de Jonas, répond Jésus. Car cette vérité ne t'est pas venue d'un homme, mais elle t'a été donnée directement par mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je te le dis, Pierre, tu es un roc, et sur ce roc je bâtirai mon église, et la mort même ne pourra pas la vaincre. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu défendras sur la terre sera interdit au ciel, et ce que tu permettras sur la terre sera permis au ciel. Donc voilà, on voit ici un concept dans les livres chrétiens qui fait très fortement écho plus à une façon de parler qui est musulmane, qui est le haram et le halal. On voit très clair là, Jésus transmet en fait cette autorité divine à Simon-Pierre, et tout ce qui l'autorise, c'est autorisé, et tout ce qui est interdit est interdit. Et c'est clair, il lui donne les clés en fait. Voilà. Il lui donne les clés du royaume des cieux et de la terre. Les clés de quoi? Les clés de la jurisprudence, les clés du bien et du mal. Les clés pour le reste de la création, entrer au paradis. Et il dit que cette affaire, en fait, ne pourra pas, l'enfer ne pourra pas prévaloir sur cette affaire. Et donc voilà, maintenant, ce testament, en fait, il est une garantie, et il a toujours été une garantie. Tous les testaments sont une garantie, en fait, pour pouvoir suivre la véritable guidance de Dieu, pour trouver le véritable successeur de Dieu sur la terre, donc faire partie de cette voie, de cette religion unique de Dieu, qui est vivante en chaque époque. Ce qu'il se passe, pourquoi il y a tant de sectes? Vous me direz, pourquoi il y a tellement de dénominations différentes dans le christianisme, dans l'islam, dans le judaïsme, et aussi dans d'autres religions même. Pourquoi et à quel moment en fait elles se créent, ces sectes? On a la réponse pour vous, c'est quand le prophète meurt, les gens décident leur propre religion, comme Satan l'avait fait, et ils décident de ne pas suivre le successeur. Et donc il y a toujours une secte, c'est-à-dire un mouvement qui suit le successeur, et donc c'est ce mouvement, cette religion-là qui est sauvée. Et les autres qui créent des nouvelles sectes, des nouvelles branches, en fait, ne sont pas sauvés et en fait sortent en fait de la religion de Dieu. On a des narrations qui parlent de ça. En fait, on en avait déjà parlé la fois passée, mais là, c'est une confirmation. C'est extrêmement intéressant, extrêmement puissant en fait, ce qui est dit dans ces narrations que la plupart des gens qui nous regardent aujourd'hui n'ont jamais entendu, n'ont jamais vu. Ça répond en fait à ce fameux dilemme dont beaucoup de musulmans parlent. Qui est cette fameuse secte sauvée, parce qu'on connaît ce hadith du prophète Mohammed, qui est cité dans les sahih sunnites, qui nous dit que les musulmans vont se séparer en différentes sectes, tout comme les chrétiens et les juifs. Et le hadith le plus connu, qui nous dit que les juifs se sont séparés en 71 sectes, toutes vont en enfer, sauf une. Les chrétiens en 72 sectes, tous vont en enfer, sauf une. Et les musulmans en 73 sectes, et que toutes les sectes de l'islam vont tout en enfer. Okay, la grande majorité des musulmans, selon ce hadith en tout cas, vont en enfer. Une seule va au paradis. Et là vient la confusion. Tous les musulmans croient être la secte sauvée parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que voulait dire le prophète Mohammed. Il n'a pas défini clairement, en tout cas selon eux, quelle est cette secte sauvée. Sauf que là, on a des narrations qui clarifient. Voilà, on avait cette fameuse narration qu'on avait lue la fois passée, donc qui explique exactement ce que tu as dit, mais là il y a une narration en fait qui complète et qui précise en fait quelle secte est sauvée. C'est l'imam Ali qui nous dit ça. L'imam Ali, paix sur lui, a dit: les juifs se sont divisés en 71 sectes, 70 d'entre elles sont dans le feu, et une est sauvée au paradis, celle qui a suivi Josué.
fils de Noun, successeur de Moïse, paix sur lui. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, 71 d'entre elles sont dans le feu et une est sauvée au paradis, celle qui a suivi Simon, successeur de Jésus. Donc ça confirme, Simon, hein. Voilà, Simon-Pierre, ça confirme exactement ce qu'on a dit au préalable. Donc on passe maintenant au testament de Mohammed. Et est-ce qu'il y a des narrations qui confirment ça en fait? Donc par rapport au testament de Mohammed, donc là en fait on voit que cette narration qu'on vient de citer, elle mentionne pas la secte des musulmans, exactement, mais qu'elle fait référence à ce hadith qui mentionne la secte des musulmans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une explication en fait dans ce hadith de qui on va revenir à ce hadith qui est à l'écran plus tard, mais pour l'instant il faut juste qu'on précise, on précise maintenant par rapport au hadith précédent quelle est cette secte sauvée. Et cette secte sauvée en fait c'est la secte qui suit selon l'imam Ali à chaque fois le successeur du prophète précédent. Donc le successeur du prophète précédent, pour Moïse c'était Josué et pour Jésus c'était Simon, et donc pour Mohammed ça devrait être également similaire. Exactement. Abu Ja'far, paix sur lui, a dit « Le testament est une obligation légitime et le messager d'Allah, paix sur lui et la paix et le salut, a bel et bien rédigé un testament. Il convient donc à tout musulman de rédiger un testament. » Autre confirmation que le testament a été écrit, et on vous l'a dit en fait, le testament on vous l'a lu, et c'est très très clair quelles sont ces personnes en fait qui ont été nommées comme successeurs du prophète Mohammed. Donc selon les imams de Ahl al-Bayt, le prophète Mohammed a bien écrit son testament, okay, parce que c'est une obligation légitime, et donc le messager d'Allah a bien rédigé un testament, et à partir de ça, il convient à tout musulman de rédiger un testament. Donc là, on a vraiment cette logique en fait de Allah demande quelque chose au prophète, donc le prophète le fait, donc les musulmans doivent le faire. Ce qui est l'opposé de ce que disent les sunnites, que Allah a dit c'est une obligation, les musulmans le font, mais le prophète ne l'a pas fait. Ce qui ne fait de lui pas un prophète très légitime ou très rationnel ou à qui on devrait faire très confiance. Exactement. Et ce qui crée en fait le chaos que l'on connaît aujourd'hui dans l'islam, une nation qui est complètement divisée, qui n'a pas de leader qui est divinement guidé, des gens qui s'entretuent les uns les autres, aucune unité. Donc voilà, on avait dit donc que ces successeurs, on les avait nommés. On a ici une image en fait qui montre, une image qu'on peut retrouver souvent dans l'islam chiite, où on représente les 12 imams en fait. Où on voit là 12 hommes qui représentent ces 12 successeurs, les 12 imams après le prophète Mohammed. Et on a sur la droite, qui sont ces deux personnes, Guillaume? Ce sont nos imams, nos chefs, qui sont le premier des 12 Mahdi mentionnés dans le testament, Ahmed el-Hassan, le Yamani promis, le précurseur de Qa'im, et ensuite, après lui, le Qa'im de Ali Mohammed, Abba Sadiq Abdullah Hashem, notre imam, notre guide, notre père bien-aimé, qui est le guide de cette communauté de la religion ahmadie de la paix et de la lumière. Donc la question maintenant, c'est comment, en fait, est-ce que les chiites ont reconnu pendant les 200 premières années ces 12 imams, et aussi comment est-ce qu'il faut reconnaître les 12 Mahdi? Exactement. Et donc l'un des éléments de la narration dit qu'en fait c'est une protection contre l'égarement. Ce que disait aussi Rémi dans sa vidéo, c'est qu'en fait si une personne qui n'est pas légitime, qui n'est pas la personne en question et qui dit « c'est moi Abdullah qui est marqué dans le testament », si cette personne le fait, alors il y aurait une conséquence qui est en fait, Ahlul Bayt en a parlé en fait. Et il y a un hadith qui parle de ça dans Al-Kafi. Il dit « Ceci est une chose à laquelle seul son compagnon peut prétendre. Sinon, Allah anéantirait l'âge de celui qui la prétend faussement. » Donc il le ferait mourir. Voilà, il le ferait mourir. Alors qu'aujourd'hui, Abba Sadiq est là, il a réclamé le testament en 2015. On est en 2025. Il est toujours bel et bien vivant. Il est toujours bien vivant et sa religion est en expansion comme jamais. Et donc, quelle est cette chose en fait quelle est cette chose à laquelle le compagnon doit prétendre en fait? Ça a été mentionné ou ça n'a pas été mentionné? Est-ce qu'on a des indications? Les indications sont en vérité extrêmement nombreuses et on peut voir ici un hadith notamment qui nous parle
cette preuve, cette évidence que l'imam du temps de chaque époque doit amener. C'est très intéressant parce qu'il y a certains éléments qui sont souvent mentionnés par des gens qui devinent comment on peut reconnaître en fait le guide divin, mais ils oublient en fait ce dernier élément qui est là dans cette narration. Donc j'ai demandé à Abu Abdullah, paix sur lui, à quoi reconnaît-on le maître de ce commandement? Il a répondu à la tranquillité, à la dignité, à la connaissance et par le testament. Donc là, le testament est mentionné clairement. Voilà. Et en vérité, si on réfléchit bien, c'est le seul élément concret auquel on peut se fier. Parce que la tranquillité, la dignité et la connaissance sont des choses qui devraient être claires pour le croyant, mais qui sont certes subjectives. Le testament, c'est un testament écrit, c'est un texte dans lequel le successeur est nommé. Donc maintenant, on va répondre à cette question. Ouais, mais alors on pourrait... quel testament en fait? Parce que le testament, il est où en fait ce testament? Est-ce qu'il y a plusieurs testaments? Comment on fait? Quel testament? Et on a une narration en fait qui clarifie tout ça en fait, qui précise cette narration que je viens de lire et qui dit de nouveau dans Al-Kafi, quelle est la preuve de celui qui prétend cela? La réponse est, on l'interroge sur le licite et l'illicite, donc le haram et le halal. Il dit, puis Ali parce qu'il a la connaissance. Voilà, c'est la connaissance de ce qui est divin. Et il dit donc, Ali dit, et 3 preuves ne se réunissent chez une personne que s'il est le compagnon de cette affaire. Être le plus digne, donc ça confirme ce qui est au préalable, le plus digne du droit de celui qui l'a précédé, posséder l'arme, qui on le sait est la connaissance, posséder l'arme et être le détenteur du testament, mais attention, le testament apparent. Le testament apparent, c'est le testament qui est en fait accessible dans l'apparent aux gens qui cherchent le testament. Et aujourd'hui, miracle parmi les miracles, si on cherche le testament du prophète Mohammed, on n'en trouve qu'un. Et le seul testament qui est apparent et auquel on peut se référer, c'est celui qui existe et celui qu'on a lu avec vous aujourd'hui et qui nomme les 12 imams, les 12 Mahdi. Et ces noms qui est Ahmed, Abdullah et Al-Mahdi, on a montré les photos des 2 premiers Mahdi. Donc si on revient à cette fameuse narration qu'on peut mettre à l'écran des sectes, donc le messager d'Allah a déclaré: les juifs se sont divisés en 71 sectes, une ira au paradis, 70 en enfer. Les chrétiens en 72 sectes, 71 en enfer et une au paradis. Et je jure, le prophète Mohammed dit, je jure par celui dans la main duquel est l'âme de Mohammed, que ma nation se divisera en 73 sectes, dont une ira au paradis, 72 iront en enfer. Quelle est cette secte sauvée? On peut comprendre clairement, clair comme le jour, à travers cette présentation, à 100%, que la secte sauvée est celle qui suit le testament. Et voilà, la boucle est bouclée. Une présentation, j'espère, qui a été claire pour vous. Donc voilà, en fait, si on retourne de nouveau vers ces livres et vers l'histoire, on se rend compte que lorsque Mohammed a été envoyé, il revendiquait avoir été mentionné dans le testament de Jésus. Et Jésus a fait pareil, il a dit dans l'évangile, j'ai été nommé dans le testament de Moïse. Donc c'est quelque chose que même Mohammed revendique dans le Coran. Lui a été mentionné par l'évangile, par Jésus-Christ, ce qui est précisé dans les hadiths, on l'a mentionné avant. Là dans le Coran, Coran 61, verset 6, très connu ce verset, et rappelez-vous quand Jésus, fils de Marie, a dit: ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah pour vous, confirmant la Torah antérieure à moi et annonçant la venue d'un messager après moi dont le nom sera Ahmed. Mais lorsqu'il, Ahmed, leur vint avec des preuves évidentes, ils dirent: ceci est de la magie évidente. Et donc, quand Jésus a été envoyé, il a prétendu également, là on a Mohammed qui prétend être mentionné par Jésus, Jésus qui mentionne avoir été annoncé par Ésaïe dans son testament. J'ai mentionné Moïse, c'est aussi vrai, mais dans l'évangile, il y a une plus grande partie où il y a vraiment cet événement, il va dans la synagogue et il lit une partie du manuscrit d'Isaïe, et en fait il confirme cette personne dont Isaïe parle. C'est moi. Et c'est la première chose qu'il fait en vérité. C'est la première chose. Et c'est dans l'évangile de Luc numéro 4. On peut mettre à l'écran cette dernière narration pour finir l'émission que vous pouvez lire et que vous pouvez rechercher par vous-même. Évangile de Luc 4. Et bien sûr, Jésus dans cette narration nous dit en gros que Ésaïe a prophétisé le Messie, loin, qui viendrait pour sauver le monde et pour délivrer tous les oppressés de ce monde. Il ferme ce testament, il ferme ce rouleau, il s'assied et il s'adresse à la foule et il dit: aujourd'hui, cette
Aujourd'hui, cette prophétie est accomplie devant vous. Les gens sont bouche bée. Et là commence en fait cette perturbation dans l'esprit des gens. Et ceux qui croient en lui, qui voulaient bien cet homme mentionné, ceux qui ne croient pas. Et qu'est-ce qui les sépare? La foi dans ce testament d'Isaïe. Exactement, et ça confirme la narration qu'on a lue au début, qui disait l'imam Ali, qui disait la seule secte qui était sauvé parmi les Juifs, et c'est ceux qui ont suivi en fait Jésus, et après Jésus, celui qui était, c'était Simon, ceux qui ont suivi Simon. Donc voilà, vraiment une explication extrêmement claire par Abbas Sadiq. Merci beaucoup Abbas Sadiq pour avoir mis tout ça devant nous et de nous avoir donné la chance et l'opportunité en fait de pouvoir en fait transmettre aussi cette merci Arnaud, cette claire présentation à tous nos frères et sœurs francophones. Merci beaucoup à tous pour votre suivi et une très bonne semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour un live et bien sûr on va éditer cette émission. Vous allez la retrouver sur La Religion Ahmadie de l'Appel de Lumière sur YouTube. Partagez, aimez, commentez et restez avec nous pour la continuation de ces émissions d'Abbas Sadiq. On doit vous laisser. On vous dit à la semaine prochaine. Passez une très bonne journée. Salam alaikum.